Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française présente Yvonne Debray, Gabriel Dorzia, Marcel André, Josette Day et Jean Marais dans Les Parents terribles, pièce en 3 actes. Récitant Robert Chandeau. Réalisation Henri Soubéran. La chambre d'Yvonne. Un lit très vaste et très en désordre. 4 portes. Celle de la chambre de Léo, celle donnant sur l'appartement, celle de la salle de bain et celle du vestibule. Par les fenêtres arrive la lumière sinistre de l'immeuble d'en face. Georges court du cabinet de toilette à la porte de Léo. Léo! Léo, vite! Où es-tu? Vite! Michel a donné signe de vie. Ah, il s'agit bien de Michel, dépêche-toi! Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Yvonne s'est empoisonnée. Quoi? Oui, la Suline, elle a dû remplir la seringue. Mais où est-elle? Là, dans le cabinet de toilette. Oh, Yvonne, qu'est-ce que tu as fait? Yvonne, parle-moi. Sucre. Je vais téléphoner à la clinique. Ah non, c'est dimanche, il n'y aura personne. Non, reste, vous perdez la tête, heureusement que je suis là. Tiens, Yvonne, étends-toi. Là. Georges, mais tu ferais mieux d'aller chercher le verre d'eau sucrée dans le cabinet de toilette et de ne pas rester stupide. Mon Dieu, oui. Voilà. Bon, merci. Allons, bois. Bois, essaie. Fais l'impossible. Ne te crispe pas, ne te laisse pas aller. Enfin, voyons, tu ne vas pas mourir avant d'avoir revu Michel. Je suis bête, sans toi, Léo, elle mourrait. Je la laissais mourir sans rien comprendre. Tu ne sais pas encore que la Suline met dans le coma si on ne mange pas dessus. Eh si, Léo, mais je la voyais assise sur sa chaise, la figure au bord du lavabo. Moi, je la croyais en train de mourir, je pensais plus au sucre. Eh bien, comment te sens-tu? Oh, c'est immédiat. Je vais mieux. Je vous demande pardon, j'ai été grotesque. J'entends encore le professeur, surtout, pas de sucre de chez vous, c'est rarement du sucre. Achetez du sucre de canne. Le verre est toujours préparé à l'avance, le sucre fondu. Oui, c'est ma faute. Cette insuline me fait toujours peur avec une folle comme toi. J'étais plus folle que d'habitude. C'est justement ce qui m'a trompé. Léo n'est pas folle, elle. J'aurais pas réservé cette surprise charmante, ami. Oui, il n'a pas tes scrupules. Mais enfin, pourquoi n'avais-tu pas pris ton sucre? Ouf. Merci, Léo. Eh ben voilà ce qui est arrivé. Il était 5 heures, l'heure de ma piqûre. J'ai pensé que ce serait une distraction. Une fois la piqûre finie, j'ai cru entendre l'ascenseur qui s'arrêtait à l'étage. J'ai couru dans l'antichambre, je m'étais trompée. En revenant dans la salle de bain, je me suis presque trouvée mal. J'ai pas eu la force de lever le bras pour prendre le verre. Georges est arrivé par miracle. Oh, par miracle! Je venais voir si tu dormais un peu. Les voilà avec leur miracle. Tu travaillais dans la lune, tu as entendu sonner 5 heures, pas dans la lune, et tu as marché dans la lune jusqu'à la chambre d'Yvonne pour voir si elle pensait à sa piqûre. C'est possible, Léo, tu es plus forte que moi. Je croyais être venu chez Yvonne par hasard. Par miracle, mon bon Georges. Laisse dire notre belle incrédule. Sans toi... Et sans Léo? Oui, sans vous, je risquais de rendre beaucoup de mal pour un peu de mal. Pour beaucoup de mal, Yvonne. Je ne vois qu'une chose. Michel n'est pas rentré hier soir. Michel a découché. Michel n'a pas donné signe de vie. Enfin, il te connaît, il devine l'état où tu dois être. Si tu as oublié le sucre, c'est que tu as les nerfs à bout. C'est monstrueux. Pourvu qu'il lui soit rien arrivé de grave. Un dimanche, on ne trouve personne. Peut-être que ses camarades n'osent pas nous téléphoner, nous prévenir. Mais non, les choses graves, Yvonne, on les apprend tout de suite. Non, c'est incroyable. Mais où peut-il être? Où est-il? Écoute, Yvonne, après ce choc, ne t'excite pas. Georges, ne l'excite pas, retourne à ton travail. Je t'appellerai si nous avons besoin de toi. Oui, essaie de travailler. Oui, j'aligne des chiffres, je me trompe et je recommence. Léo, où cet enfant a-t-il couché? Comment ne se dit-il pas que je deviens folle? Comment ne me téléphone-t-il pas? Enfin, c'est pourtant pas bien difficile de téléphoner. Ça dépend. S'il faut mentir, les êtres propres, neufs, maladroits comme Michel, détestent le téléphone. Pourquoi Mick mentirait-il? Les 2 choses l'une. Ou bien il n'ose rentrer ni téléphoner, ou bien il se trouve si bien ailleurs qu'il ne pense ni à l'une ni à l'autre. De toute manière, il cache quelque chose. Je connais Mick. Tu vas pas m'apprendre à le connaître. Oublier de rentrer, ça, il n'en est pas question. Et s'il n'ose pas prendre le téléphone, c'est peut-être qu'il court un danger mortel. Peut-être qu'il ne peut pas téléphoner. Mais nous ne jouons pas un film, on peut toujours téléphoner. Non, Michel peut et ne veut pas téléphoner. Depuis ce matin, tu es drôle. Tu as l'air trop calme. Tu sais quelque chose. Je ne sais pas quelque chose.
Je suis sûre de quelque chose. C'est pas pareil. De quoi es-tu sûr? Oh, c'est pas la peine de te le dire, tu ne me croirais pas. Tu t'écrirais sans doute, c'est incroyable. Car c'est incroyable ce que vous pouvez tous prononcer ce mot depuis quelque temps. Écoute, c'est un mot de Michel. Impossible. Mais quelquefois un mot arrive du dehors dans une famille qui l'adopte. Il est apporté par l'un ou par l'autre. Je trouve à votre incroyable un petit air d'enfant volé. D'où vient-il, je me le demande. J'aimerais beaucoup savoir d'où il vient. On voit rien d'extraordinaire à ce que des maniaques, des fous, des romanichels, des voleurs d'enfants, une famille qui habite une roulotte... Ouais, tu plaisantes, Yvonne, parce que j'ai dit que vous habitiez une roulotte, mais c'est exact, je le répète. Et il est exact aussi que vous êtes des fous. La maison est une roulotte, j'en conviens. Nous sommes des fous, j'en conviens. À qui la faute? Tu vas me sortir grand-père. Oui, qui collectionnait les points et virgules. Il comptait les points et virgules de Balzac et il disait « J'ai 37 000 points et virgules dans la cousine bête ». Puis il croyait se tromper, il recommençait ses calculs. Seulement à l'époque, on ne disait pas un fou, on disait un maniaque. Aujourd'hui, avec un peu de complaisance, tout le monde passerait pour fou. Mettons que vous soyez des maniaques, tu le reconnais? Toi aussi, tu dis une maniaque dans ton genre. C'est probable. Une maniaque d'ordre, comme vous êtes vous des maniaques de désordre. Ben, tu sais pourquoi notre oncle m'a légué sa petite fortune? Il sous-entendait que je vous ferais vivre. Léonie! Ben, mais ne te fâche pas, Yvonne, je ne formule aucun grief. Personne n'admire Georges plus que moi. Et je suis bien trop heureuse que grâce à ce legs, il puisse poursuivre ses recherches. Oh, alors que toi, tu prennes tes recherches au sérieux, ça me dépasse. Tiens, Georges, voilà le type du maniaque. Perfectionner le fusil sous-marin, le prieureur. Bon, entre nous, c'est ridicule à son âge. Georges est un enfant. Il n'a lu que ses livres d'école et Jules Verne. C'est un bricoleur, mais c'est un inventeur. Tu es injuste. Tu te trompes. L'affaire des munitions, j'admets. Parce que Georges est un ami de collège du ministre. J'admets. Bien que la commande traîne. Quant au fusil sous-marin à balles, veux-tu que je te dise ce que j'en pense? Eh ben, il manquait à la roulotte un tireur sous-marin. Moi, avec mes vieux peignoirs et mes réussites, je suis la tireuse de cartes. Toi, tu es la dompteuse. Oh, tu serais superbe en dompteuse. Et Mick, eh ben... La 8e merveille du monde. Comme tu es méchante. Oh non, je ne suis pas méchante. Mick a sans doute bu une goutte de champagne, il n'a pas l'habitude, il est resté chez un camarade. Peut-être dort-il, peut-être a-t-il honte de sa fugue. Je le trouve impardonnable de m'avoir fait passer cette nuit d'angoisse et cette journée sans fin. Mais je t'avoue que je ne peux pas le trouver criminel. Yvonne, je voudrais savoir si tu te moques de moi. Hein? Non, je croyais que tu crânais, que tu jouais un rôle, je me trompais. Tu es aveugle. Explique-toi. Michel a passé la nuit chez une femme. Michel? Michel. Tu perds la tête. Mick est un enfant, tu le disais toi-même il y a une seconde. C'est toi qui perds la tête. J'ai dit que vous étiez, toi, Georges Michel, d'une race d'enfants. Une race dangereuse que j'opposais à la race des grandes personnes. Mais Michel n'est plus un enfant à la manière dont tu l'imagines, c'est un homme. Il n'a pas fait son service. À cause de ses bronches et du ministre, ma chère Yvonne. Ce service libérait Michel, il ne fallait à aucun prix qu'il s'éloigne. Il a 22 ans. Eh ben... Oh, tu es fantastique. Tu sèmes, mais tu ne vois même pas la récolte. Qu'est-ce que je sème? Tu as semé et tu récoltes. J'ai semé quoi et je récolte quoi? Tu as semé du linge sale, des cendres de cigarettes, que sais-je. Et tu récoltes ceci, que Michel étouffe dans la roulotte et qu'il a fallu qu'il cherche de l'air. Et tu prétends qu'il cherche de l'air chez des femmes, qu'il fréquente des grues. Alors bon, voilà le style des familles à qui il revient. Sais-tu pourquoi Michel n'a pas téléphoné? Pour ne pas entendre au bout du fil « Rentre, mon enfant, ton père a à te parler » ou quelques balivernes de ce genre. Et c'est moi qui veille sur la roulotte, moi l'ordre, moi, la maniaque d'ordre, la seule à ne pas me draper dans les vestiges de la bourgeoisie. Mais qu'est-ce qu'une famille bourgeoise, je te le demande? C'est une famille riche, en ordre, avec des domestiques. Chez nous, pas d'argent, pas d'ordre, pas de domestiques. Des domestiques restaient 4 jours, il a fallu que je m'arrange grâce à une femme de ménage qui ne vient pas le dimanche. Mais les phrases et les principes tiennent bon. Les baves de la bourgeoisie. Oh là là. Nous ne sommes pas une famille artiste. Nous n'avons pas le type bohémien. Alors, qu'est-ce que tu as, Léo? Tu t'exaltes? Ah non, je ne m'exalte pas seulement. Il y a des moments où votre roulotte, votre épave, votre je ne sais quoi, votre chère petite grotte, comme disait la séquestrée de Poitiers, dépasse les bornes.
Sais-tu pourquoi une montagne de linge sale s'empile au beau milieu de la chambre de Michel? Sais-tu pourquoi Georges pourrait écrire ses calculs dans la poussière de sa table d'architecte? Pourquoi la baignoire bouchée depuis une semaine n'est pas encore débouchée? Elle est bouchée? Parfaitement, elle est bouchée. Eh bien, c'est que quelquefois, j'éprouve une sorte de jouissance à vous laisser vous enfoncer, vous enliser. À voir ce qui arriverait si ça continuait. Et puis, ma manie d'ordre prend le dessus, et je vous sauve. Et selon toi, notre roulotte aurait poussé Michel à se chercher un intérieur chez une femme. Il n'est pas le seul. Tu parles de Georges? Je parle de Georges. Tu accuses Georges de me tromper? Ouh, je n'accuse personne. Puisque je ne profite pas des avantages de la bourgeoisie, je me refuse aux mensonges qui viennent d'une vieille habitude sinistre de chuchoter et de fermer les portes dès qu'on parle de naissance, de fortune, d'amour, de mariage ou de mort. Tu as découvert que Georges me trompe. Tu te trompes bien, toi. Moi? Je trompe Georges? Et avec qui? Depuis le jour de la naissance de Michel, tu as trompé Georges. Tu as cessé de t'occuper de Georges pour ne t'occuper que de Michel. En admettant que toutes ces folies soient véritables, que Georges, qui ne s'intéresse à rien en dehors de ses soi-disant inventions, est une maîtresse, et que Michel, qui me raconte tout, pour qui je suis un camarade, est passé la nuit chez une femme. Pourquoi donc avoir tant tardé à me l'apprendre? Je ne te croyais pas aveugle. Je pensais... c'est impossible, Yvonne s'arrange, elle ferme les yeux. Georges encore, il aurait des excuses. Après 20 ans de mariage, l'amour change de forme. Il existe une parenté entre époux qui rendrait certaines choses très gênantes, très indécentes, presque impossibles. Tu trouves? Oui. Et si c'était pas ridicule, je veux dire, si on ne trouvait pas ça ridicule, je ne ferais aucune différence entre le mic de 3 ans et le mic de 22 ans. Je le laisserais dormir dans mon lit. Et si Georges partageait ma chambre, ce serait pareil. Je ne serais pas plus troublée par l'un que par l'autre. Ah, tu es une drôle de femme, Yvonne. Non. Mais je dois te paraître drôle parce que tu me considères de si loin, pense donc. Tu as toujours été belle, ondulée, tirée à 4 épingles, élégante, brillante. Et moi, je suis venue au monde avec une espèce de rhume des foins qui me gonfle les yeux et les narines, avec des mèches de travers et des peignoirs criblés de trous de cigarettes. Si je mets de la poudre ou du rouge, j'ai l'air d'une grue. Tu as 45 ans, j'en ai 47. Ah oui, mais comme tu as l'air beaucoup plus jeune que moi... Georges ne t'en a pas moins choisi. Nous étions fiancés, et puis tout d'un coup, il a décidé que c'était toi qu'il voulait, toi qui l'épousais. Tu n'y tenais pas beaucoup. Tu nous as presque poussés l'un vers l'autre. Ça me regarde. Je respecte Georges. J'y crains que chez moi, tout ne se passe ici, dans mon cerveau. Chez toi, tout se passait là et là. Je ne savais pas que tu voulais si fortement un fils. Et vous autres gens de la lune, tout ce que vous voulez, on vous l'accorde. Et que tu deviendrais folle de ce fils au point de lâcher Georges? Georges pouvait se réfugier auprès de toi? Oh non, tu aurais voulu que je couche avec Georges pour t'en débarrasser? Oh là, mais je reste vieille fille, merci. Écoute. Du reste, je n'y ai aucun mérite, il n'aurait pas voulu de moi. Il cherche la jeunesse. Tiens. Oh, ton incrédulité ne change pas mon opinion. Tu t'es fait détective? Oh, je ne moucharde pas Georges, il est libre. Michel est libre. Mais il y a des indices qui ne trompent pas une femme aussi femme que moi, même si elle est restée vieille fille. Il y a un fantôme de femme, un fantôme de très jeune femme qui circule dans la maison. C'est incroyable. Et voilà, c'est incroyable dont je te parlais. Il nous arrive de Georges. Il l'avait avant Michel. Il l'a donné à Michel et te l'a donné comme une maladie honteuse. Et sans doute Michel aussi me trompait. Enfin, non, je veux dire, me mentait. Le terme était exact, inutile de te reprendre. Il te trompait, il te trompe. Et où le pauvre Michel trouverait-il le temps de se consacrer à cette femme mystérieuse? Le temps est élastique. Avec un peu d'adresse, on peut avoir l'air d'être toujours dans un endroit et être toujours dans un autre. Il rapporte des dessins de ses cours. Trouves-tu Mick très doué pour le dessin? Il est doué pour une foule de choses. Justement, il a des dons de touche à tout, les pires. Et de plus, il appartient à une génération qui comprenait la poésie et l'ivresse de ne rien faire. Michel est d'une génération qui flâne. Cette génération est loin d'être bête. Crois-tu qu'il rapportera le genre de dessin qu'il rapporte s'il se rendait au cours? Ah non, ça je suis bien certaine qu'il en rapporterait d'autres. Je lui avais interdit l'académie de nu. Oh non, mais
est-il possible que tu te sois donné ce ridicule? Il avait 18 Tu ans. n'as aucun sens des âges ni des sexes. Je sais que nous... Tu ne vas pas comparer un garçon de 18 ans, en pleine force, malgré ses fameuses bronches, élevé dans une roulotte avec 2 femmes, dont l'une passe sa vie en peignoir éponge, et l'autre, renoncé à vivre. Michel travaille? Non, Yvonne, Michel ne travaille pas. Et tu ne veux pas qu'il travaille, tu ne tiens pas à ce qu'il travaille. Voilà du nouveau. Tu as toujours empêché Michel de prendre du travail. Mais Georges lui trouvait des places extravagantes. Je te demande pardon. L'une d'elles était une très bonne place. Ah oui, seulement il fallait voyager, aller au Maroc. Une merveille pour un jeune homme imaginatif. Tu lui as défendu d'aller au rendez-vous. J'agis comme bon me semble. Et tu as la naïveté de croire que Michel ne passe pas à travers les mailles du filet. C'est lui qui refusait de Et sortir. lui en as-tu donné souvent l'occasion? As-tu cherché à ce qu'il rejoigne des bandes de jeunes gens et de jeunes filles? Avais-tu admis d'envisager son mariage? Le mariage de Mick? Mais parfaitement. Beaucoup de jeunes gens se marient à 23, 24, 25 ans. Mais Mick est un bébé. Il ne l'était plus. Oh, bah, je serais la première à lui chercher une femme. Oui, ah oui, une jeune fille bien laide et bien stupide qui te permettrait de garder ton rôle et de surveiller ton fils. C'est faux, Michel est libre. Dans la mesure où je peux laisser libre un garçon très naïf et très recherché. Je te mets en garde. N'essaie pas de chambrer Michel, il pourrait s'en apercevoir et t'en vouloir. Je ne te savais pas si grande psychologue. Oh mon Dieu, on sonne à la porte. Oh, vas-y Léo, hein. Vas-y vite, moi j'aurais pas la force de me tenir debout. À peine seule, Yvonne saisit le sac oublié par Léo sur le lit. L'ouvre, se regarde dans la petite glace, se poudre les coins du nez, se recoiffe. Entre Léo et Georges. Qui est-ce qui allume? C'est moi. J'éteins, j'avais cru. Ah, il fait si sombre dans ta chambre. J'aime l'obscurité. Qui était-ce? Un client du docteur au-dessus qui se trompait d'étage. Nous lui avons évité un étage. Tous les dimanches, le docteur est à la chasse. Rien de neuf? Rien. Jusqu'à ce coup de sonnette. Professeur aussi est à la chasse. Ah, ça, on serait malade. Le dimanche, on peut mourir. Les médecins ne tuent pas que des lièvres. Du reste, je suis idiote, il a les clés. Oh, il est intolérable que les clés d'appartement traînent n'importe où. D'autant plus qu'il a très bien pu les perdre. Et un beau jour, on s'étonne d'être assassiné. Il doit me les rendre. Il est dommage que l'on ne puisse pas enregistrer votre dialogue. Quelle heure est-il? 6 heures. Michel! Ah, ce n'est pas mon spectre, c'est moi. Michel, tu as fait le peur effroyable à ta mère, regarde-la. Comment es-tu rentré? Et par la porte, j'ai monté l'escalier 4 à 4, j'ai plus de souffle. Oh, Sophie, qu'est-ce que tu as? D'abord, je trouve indécent qu'à ton âge, tu t'obstines à appeler ta mère Sophie. Oh, Georges, c'est une vieille taquinerie qui sort de la bibliothèque rose, c'est pas grave. Ta mère n'est pas bien du tout, Michel. Sophie, c'est moi qui t'ai mise dans un état pareil? Laisse. Oh, vous en faites des figures, on dirait que j'ai commis un crime. Mais tu n'en es pas loin, mon petit. Ta mère a failli mourir d'inquiétude. Elle a oublié le sucre de son insuline. Heureusement... Mais je ta rentrais tante- fou de joie de vous voir, de retrouver la roulotte, d'embrasser maman. Moi. Oh, je suis consterné. Mais y a de quoi? D'où viens-tu? Mais laisse-moi souffler un peu, j'en ai que trop à vous dire. Ah, ouais, tu vois. Oh, tante Léo n'a pas perdu la tête, comme d'habitude. On pouvait la perdre, Michel, je ne plaisante pas. Aujourd'hui, je ne trouve pas l'état de ta mère excessif. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Tu n'es pas rentré hier soir. Tu as découché. Tu ne nous as pas prévenu de l'heure à laquelle tu reviendrais. Bon, j'ai 22 ans, papa. Et c'est la première fois que je découche. À vous. D'où viens-tu? Ton père t'a demandé d'où tu venais. Mais écoutez, mes enfants. Oh non, pardon. Non. Oh, écoute, papa, écoute, tante Léo, ne me gâchez pas mon plaisir. Moi, je voulais... Tu voulais. C'est ton père qui commande ici. Du reste, il a parlé. Tu vas le suivre dans son bureau. Incroyable. Oh non, Sophie. D'abord, papa n'a pas de bureau, il a une chambre. Très mal tenue. Ensuite, je voudrais te parler à toi seul, d'abord. Mon cher enfant, je ne sais pas très bien si tu te rends En compte... tout cas, je me rends compte qu'il fait noir comme dans un four, j'allume. Et qu'en mon absence, la roulotte a fabriqué du film d'aventure au kilomètre. Puisque Michel trouve plus facile de me parler à moi d'abord, laissez-nous. Naturellement. Bah, si Mick a quelque chose sur le cœur, il est normal qu'il veuille le confier à sa mère. Georges, retourne à ton travail. Emmène-le, Léo. Oh, papa.
Tante, il ne faut pas m'en vouloir. Je vous dirai tout, j'éclate. C'est pas grave, n'est-ce pas, Mick? Non, enfin, oui et non. Georges, tu l'intimides. Papa m'intimide. Et toi, tante Léo, tu es trop maligne. Ouais, tandis que moi, je suis son camarade. Tu vois, Léo, tu vois? Je te l'avais dit. Bonne chance. Allez, viens, Georges. Quittons le confessionnal. Tu ne veux pas que j'éteigne? Non. Et tu avais grondé Georges tout à l'heure parce qu'il allumait. Et c'était la lampe. Le lustre ne me gêne pas. Ah, oh, 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 bon. Eh ben, j'ai à te parler, mon petit, moi. Je ne te tiens pas quitte. Entendu, papa. Sophie. Oh, ma petite Sophie adorée, tu m'en veux. Oh non, non, tu ne peux pas embrasser. Oh là là, mais tu ne peux pas embrasser sans vous tirer les cheveux. Ne m'embrasse pas dans l'oreille, tu sais que j'ai horreur de ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Bah, ça serait le comble. Oh, Sophie, que vois-je? Vous avez du rouge à lèvres. Moi? Ah oui, toi. Oh, 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 et de la poudre. Et pour qui tous ces frais? Hein? Pour qui? Oh, c'est du rouge, du vrai rouge baiser. J'étais livide, quoi. J'ai craint d'effrayer ton père. Oh non, ne le suis pas, c'est elle si bien. Pour ce que tu me regardes, Sophie, tu me fais une scène, ma parole, moi qui te connais par cœur. il est possible que tu me connaisses par cœur, mais tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas. Erreur, chère madame, je vous regarde du coin de l'œil. Et je trouvais même que vous vous négligiez beaucoup. Si vous me laissiez vous coiffer, vous maquiller... Ça serait du propre. Oh, Sophie, tu boudes, tu m'en veux encore. Je suis incapable de bouder. Non, Mick, je ne t'en veux pas. J'aimerais apprendre ce qui se passe. Patience et vous apprendrez tout. Je t'écoute. Oh non, ah non, pas dire solennel, maman. Pas dire solennel. Mick! Jure-moi de ne pas prendre l'air famille, de prendre l'air roulant. Jure-moi que tu ne pousseras pas de cri, que tu me laisseras m'expliquer jusqu'au bout, jure-le. Je ne jure rien du tout d'avance. Tu vois. Dehors, on doit te flatter, t'encenser, et quand moi je dis ce qui est... Sophie, je vais chez papa. Il fera semblant de finir un calcul imaginaire et il me sortira les phrases que tu me sors à la queue leu. Te moque pas du travail de ton père. Tu n'arrêtes pas de plaisanter le fusil sous-marin à balle. Oui, Et maintenant... mais moi, c'est pas pareil. C'est déjà énorme que je ne t'empêche pas de m'appeler Sophie. Sauf en public. Nous ne sommes jamais en public. Hein. Enfin bref, je te permets de m'appeler Sophie. Mais je t'ai trop laissé la bride sur le coup. Je n'ai pas assez surveillé ton désordre. Ta chambre est une écurie. Oh. Laisse-moi parler. Une écurie. On en est chassé par le linge sale. C'est tante qui s'occupe du linge. Et tu m'as répété 100 fois que tu aimais voir mes affaires qui traînent. Que tu détestais les armoires, les commodes, la naphtaline. Moi, j'ai jamais dit ça. Oh, pardon. Non, j'ai dit il y a un siècle que j'aimais trouver un peu partout tes petites affaires d'enfants. Un jour, tu te le rappelles parfaitement, je me suis aperçu que ces affaires qui traînaient étaient des chaussettes d'hommes, des caleçons d'hommes, des chemises d'hommes. Ma chambre avait pris un air de crime passionnel, un air suspect. Et je t'ai prié de plus mettre tes affaires chez moi. Ouais. Ah, il n'y a plus de Sophie. Tu te souviens? J'en ai eu assez de peine. Tu refusais de me border. Nous nous sommes battus. Mais, oh, je t'ai porté dans ton lit jusqu'à 11 ans. Après, tu es devenu trop lourd. Tu te pendais à mon cou, après tu mettais tes pieds sur mes savates, tu me tenais par les épaules et nous marchions ensemble jusqu'à ton lit. Un soir, tu t'es moqué de moi parce que je te bordais et je t'ai prié d'aller te coucher seule. Sophie, laisse-moi monter sur ton lit. J'ôte mes souliers. Ah, Oh non! je Non! pourrais près de toi. De mettre mon cou sur ton épaule. Je n'aimerais pas que tu me regardes. Nous regarderons droit devant nous la fenêtre de l'immeuble d'en face. La nuit, chevaux de roulotte pendant une halte. Hein? Ah bah, ces préparatifs ne présagent rien de bon. Ah, tu m'as promis d'être très très gentil. Je n'ai rien promis du tout. Est-ce que tu es méchante? Non, ne m'enjôle pas. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Plus on traîne, plus c'est difficile. Tu as des dettes. Sophie, taisez-vous, soyez pas absurde. Michel. Taisez-vous. Bon, je me tais. Allez, parle, je t'écoute. Sophie, je suis très heureux. Et je voulais attendre d'être sûr de mon bonheur pour t'en faire part, parce que si tu n'étais pas heureuse en même temps que moi, je pourrais plus l'être, tu comprends? Imagine-toi que j'ai rencontré au cours une jeune fille. Mais le cours n'est pas Mick. Mais veux-tu m'écouter? Je n'allais pas chaque jour au cours de dessin, je parle d'un cours de sténodactylo. Papa m'avait laissé entendre qu'il me trouverait une place de secrétaire et il fallait savoir la sténo. J'ai essayé, mais comme tu me déconseillais cette place, j'ai lâché le cours. J'y suis allé 3 fois par miracle. J'ai rencontré une jeune fille, une jeune femme plutôt, elle a 3 ans de plus que moi, qui vivait grâce à la gentillesse d'un type de 50 ans. Le type la considérait un peu comme sa fille, il était veuf, il avait perdu une fille qui lui ressemblait, enfin toujours est-il qu'elle m'a ouvert son cœur, et c'était triste.
Je l'ai revu, je séchais le cours, je préparais des dessins d'avance, cruche et pivoine. Oh, je n'aurais jamais osé t'en ouvrir la bouche avant qu'elle se soit décidée d'elle-même à quitter ce pauvre type, à faire place nette, à repartir à zéro. Oh, elle m'adore, maman. Elle m'adore et je l'adore. Et tu l'adores. Et elle est libre. Et la roulotte a l'esprit large. Et mon rêve est de vous conduire chez elle, toi, papa, Léo, dès demain. C'est ce soir qu'elle doit dire la vérité au vieux. Il croyait qu'une sœur de province habitait chez elle. Il n'y venait plus. Il ne la rencontrait presque plus. Il avait loué une garçonnière. Oh, bien sûr, il ne peut pas être question de jalousie. C'est moins grave qu'une femme mariée. Seulement à cause de toi, à cause de la maison, à cause de nous. Je ne pouvais admettre un partage et une situation louche. Et cette personne t'a aidé? Je veux dire, tu n'as jamais un sou dans ta poche. Elle a dû t'aider. On ne peut rien vous cacher, Sophie. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé pour des repas, pour des cigarettes, pour des voitures. Oh, je suis heureux. Heureux. Sophie, tu es heureuse? Heureuse. Ah, Alors, voilà ma récompense. Voilà pourquoi je t'ai porté, fait, dorloté, soigné, élevé, aimé jusqu'à l'absurde. Pourquoi je me suis désintéressé de mon pauvre Georges. Pour qu'une vieille femme vienne te prendre, te voler à nous et te mêler à des micmacs ignobles. Maman. Ignobles. Et à te faire donner de l'argent. Je suppose que tu sais comment ça s'appelle. maman, mais tu perds la tête. De quoi parles-tu? Madeleine est jeune, fraîche, propre. Madeleine, voilà le nom. Je ne comptais pas te le cacher. Mais tu croyais qu'il suffisait de me prendre par le cou, de me flatter, mais on ne me flatte pas, moi. Pour que j'accepte avec le sourire que mon fils soit entretenu par l'amant d'une vieille femme à cheveux jaunes. Bon, Madeleine a les cheveux blonds. Tu tombes juste, mais pas jaunes. Et je te répète qu'elle a 25 ans, qu'elle n'a aucun autre amant que moi. Tu avoues? Mais qu'est-ce que j'avoue? Il y a 1 heure que je te raconte les choses en détail. Oh, je deviens folle, moi. Calme-toi. Hein, couche-toi. Me coucher, mais j'ai couché depuis hier comme un cadavre. J'aurais pas dû prendre ce sucre. Tout serait fini et je ne serais pas morte de honte. Mais tu parles de te suicider parce que j'aime une jeune fille. Mourir de honte est pire que le suicide. N'essaye pas de jouer au plus fin. Si tu aimais une jeune fille, si tu avais à m'exposer une intrigue nette, convenable, digne de toi, de nous, il est probable que je t'aurais écouté sans colère. Mais au lieu de ça, tu n'oses même pas me regarder en face et tu me débites une histoire dégoûtante. Oh, je te défends. Ah, par exemple. Oh, Sophie, embrasse-moi. Non, j'ai plein de rouge aux lèvres sur la joue. C'est le tien. Je pourrais pas t'embrasser sans dégoût. Non, Sophie, ce n'est pas vrai. Je vais prendre avec ton père des dispositions pour t'enfermer, pour t'empêcher de voir cette femme, pour te défendre contre toi-même. Michel, Quoi? tu ne seras content que quand tu auras cassé cette chaise. Ah, tu es une mère, Sophie, une vraie mère. Moi, je te croyais un camarade. Mais là, tu as si répété. Je suis ta mère. Le meilleur des camarades n'agirait pas autrement. Et il y a longtemps que ce manège dure? 3 mois. 3 mois. 3 mois de mensonges ignobles. Je ne t'ai jamais menti, maman, je me taisais. 3 mois de mensonges, de ruses, de calculs, de caresses hypocrites. Ah, je voulais te ménager. Oh, mais merci. Je ne suis pas celle qu'on ménage, j'en ai aucun besoin. C'est toi qui es à plaindre. Moi? Oui, toi, pauvre petit imbécile, tombé entre les griffes d'une femme plus vieille que toi, tu une femme qui ment certainement sur son âge. Tu n'aurais qu'à voir Madeleine. Dieu m'en garde. Ta tante Léonie se donne bien 30 ans. Je ne connais pas les femmes. Je commence à les connaître. Je te fais grâce de tes grossièretés. Enfin, Sophie, mais pourquoi veux-tu que je cherche ailleurs ce que j'ai ici mieux que tout le monde? Quelle excuse aurais-je à m'adresser à une femme de ton âge? Il m'insulte! Moi? Oh, mais n'essaye pas de me tenir tête, mon bonhomme. J'ai peut-être l'air d'une vieille, mais je n'en ai clair et je te mâterai. Mieux vaut le silence, on se laisse emporter. Non. Trop commode, je parlerai chacun son tour. Et moi vivante, jamais, tu entends? Jamais tu n'épouseras cette ordure. Oh, tu vas tirer ce mot. Ordure! Maman, relève-toi, maman. Mais non, il n'y a plus de maman. Il n'y a plus qu'une vieille qui souffle, qui va crier, qui mettra l'immeuble. Tiens, la voisine de Léonie nous entendait, elle frappe au mur. Oh, mais je l'aurai, mon scandale, je l'aurai. Ah, je te ferai arrêter. Assassin, tu m'as tordu le poignet. Tiens, regarde tes yeux. Mais les tiens. Ils me tueraient si c'était des armes, tu voudrais me tuer. Mais tu divagues. Assassin, je t'empêcherai de sortir, je te ferai arrêter, j'appellerai la police. Oh, mais j'ameuterai la rue. Arrêtez-le. Matos, papa. Yvonne. Je vais chercher de l'eau. De l'eau sucrée, mais il fallait pas la prendre, il fallait pas. Ah, Léo, fiche-moi la paix. Tiens, voilà de Laisse-moi l'eau. ouvrir la fenêtre, laisse-moi crier. La voisine tape. Je m'en moque. Oui, moi, je ne m'en moque pas. C'est la 20e fois que j'ai des ennuis à cause de notre tapage. On finira par nous mettre à la porte. Oh, bah, à la porte, qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Georges, ton fils est un misérable. Il m'a insulté, il m'a frappé. Oh, papa, c'est faux. Mais allez, viens chez moi, toi. Je parlerai à papa. Il y a des choses qu'on ne devrait dire qu'entre hommes. Léo, écoute-le. Elle est pour changer, la maison des portes qui claquent. Léo, tu écoutais à la porte, tu l'entendais, hein? Oh, je ne pouvais pas ne pas entendre. Mais j'entendais pas tout.
Eh ben, Léo, tu avais raison. Il aime. Il aime une dactylo, ou je sais quoi de ce genre. Il nous lâcherait pour elle, il me mentait, il me trompait, il m'achetait par terre, il avait les yeux d'un monstre, il ne m'aime plus. Oh, il n'y a aucun rapport. Mais si, Léo, qu'on donne à l'un, on l'enlève à l'autre, c'est pour Mais il voulait que tu partages son bonheur. Son bonheur de pacotille, il rayonne et lui cache tout. Partager, enfin, jamais. Mais un garçon de l'âge de Michel doit vivre. Et les mères doivent fermer les yeux sur certaines choses. Enfin, un garçon peut avoir une femme dans la peau, je ne vois pas en quoi... Tu ne vois pas en quoi, tu ne vois pas en quoi. Et nous, les mères, nous ne les avons pas eu dans la peau, et ils ne nous ont pas jusque dans les veines. Je l'ai porté dans mon ventre et chassé de mon ventre, ma petite. Ce sont des choses que tu ne connais pas et qui sont plus fortes que toutes vos cochonneries. C'est possible. Mais il faut faire quelquefois un formidable effort sur soi-même. Tu as beau jeu. Et parviendrais-tu si tu étais en cause? J'ai connu cet effort. Tout dépend des circonstances. Oui. Les circonstances étaient assez épouvantables. Vous vivez dans la lune, c'est entendu. Mais votre égoïsme, ton égoïsme dépasse les bornes. Mon égoïsme? Mais qu'est-ce que tu crois donc que je fais dans cette maison depuis 23 ans, pauvre aveugle, pauvre sourde? Je souffre. J'ai aimé Georges et je l'aime. Et je l'aimerai sans doute jusqu'à la mort. Quand il a rompu nos fiançailles sans le moindre motif, par caprice, et qu'il a décidé que c'était toi qu'il voulait épouser, et qu'il m'a consulté avec une inconscience incroyable, j'ai fait semblant de prendre ce coup de massue à la légère. Me buter, c'était devenir malheureuse, t'éloigner, c'était le perdre. Et sottement, je me suis sacrifiée, oui, si incroyable que cela paraisse. J'étais jeune, éprise, mystique, idiote. J'ai cru qu'étant plus de sa race, tu serais une épouse, une mère, meilleure que moi. Ah oui, je mariais le désordre avec le désordre. Et je me suis vouée, outre le legs de notre oncle que je pouvais vous servir de loin, à surveiller votre roulotte, à la rendre habitable. Que suis-je depuis 23 ans, je te le demande, hein? Une bonne. Mais Léo, tu me hais? Non. Je t'ai haï. Pas au moment de la rupture, l'esprit de sacrifice m'exaltait, me soutenait. Je t'ai haï après la naissance de Michel. Je t'ai haï parce que tu aimais trop Michel et que tu délaissais Georges. J'ai quelquefois été injuste envers Michel parce que je rendais sa présence responsable. C'est drôle. J'aimais ce qui venait de Georges, ce qui s'organisait autour de Georges. Je ne peux pas dire que je t'aime. Je t'aurais peut-être détesté si vous aviez réussi à être un bon ménage. Non, j'ai pour toi un sentiment qui ne s'analyse pas, qui ressemble à une habitude du cœur. Mais tu n'es pas méchante, Yvonne, tu n'es pas responsable, tu n'es pas humaine, tu fais le mal sans te rendre compte. Et j'ai souffert à en crever. J'aimais la maison de Georges et, comme dit la Bible, tout ce qu'il y a dedans. Et j'aime cette maison qui me dérange, parce qu'elle m'attire et me dégoûte et qu'il faut bien que je la maintienne debout. Quelquefois, je la laisse tomber un peu et puis je la rattrape. Et vous ne vous apercevez de rien. Vous vivez en égoïste, vous traînez de chambre en chambre, tâche en tâche, d'ombre en ombre. Vous gémissez au moindre malaise et vous vous moquez de moi, s'il m'arrive de me plaindre de quoi que ce soit. Tu te souviens de ce vomitif que Michel a trouvé dans ma chambre et qui vous a tant fait rire il y a 6 mois? Malgré ma santé bien connue, je me sentais écœurée, malade, je croyais digérer mal, c'était le foie. Oui, je me faisais de la bile, comme on dit, et comme on a raison de le dire. Et le foie se détraquait à cause des nerfs et les nerfs à cause de Georges. Oui, je flairais un départ de collégien sur les pointes, et je t'en voulais de ne rien voir, de ne pas empêcher Georges de partir. Et je savais que Georges essayait d'attraper une fausse chance et n'y arrivait pas. Aussi quand Michel, sans se rendre compte, car il est aussi aveugle et aussi égoïste que vous, a imité son père et a pris large, je n'ai pu m'empêcher de te parler, de te mettre en garde. Pas par esprit de roulotte, Léo. T'étais contente, Michel vengeait Georges. Tiens, voilà ton inhumanité, ta méchanceté, tes coups de couteau par derrière. Je ne vois pas si loin. Tant mieux si Michel reçoit de l'argent de cette femme. Ça vous apprendra peut-être à ne pas laisser un homme dehors avec de quoi s'acheter un sucre d'orge. Tant mieux si Michel te trompe, tant mieux s'il a cette femme dans la peau, tant mieux s'il épouse une grue, tant mieux si votre roulotte se renverse, se démantibule et pourrit dans le fossé, tant mieux, je ne ferai pas un geste pour vous secourir. Pauvre Georges, 23 ans. Et la vie est longue, ma petite. Longue. Et la veste courte, et si tu ôtes la veste, tu es en robe décolletée, tu peux aller n'importe où le soir. Vous pouvez parler robe, vous avez de la chance.
Qu'est-ce que tu as? Tu es vert. Je viens d'entendre Michel. Eh ben, Il regrette de t'avoir serré le poignet. Il regrette vos cris. Il aimerait te voir. c'est tout ce qu'il regrette? Yvonne, il aimerait te voir. Il a de la peine. Ne l'oblige pas à te demander pardon ou autre sottise. C'est assez grave. Je resterai avec Léo. Je voudrais que tu sois un peu seul avec Michel et dans sa chambre. Je t'en prie, Yvonne. Tu aiderais Michel et tu m'aiderais. Je suis mort de fatigue. J'espère que Michel n'a pas su t'entortiller, te convaincre. Écoute, Yvonne, je te le répète, ça ne s'agit pas de convaincre ou de ne pas convaincre. Cet enfant aime. Ah non, ça n'est que trop certain. Ne lui parle de quoi que ce soit, ne l'interroge sur quoi que ce soit. Il est à plat ventre sur une pile de linge sale, assieds-toi près de lui et donne-lui la main. C'est la sagesse. Ah. J'irai à une condition. Vas-y, sans condition. Bon. Georges, tu es défait, qu'y a-t-il? En vitesse, Léo. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Oh, tu m'effraies. Oh, il y a de quoi. Je viens de recevoir l'immeuble sur la tête. Mais de quoi s'agit-il? De Michel? De Michel. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun vaudeville, aucune pièce de la biche mieux agencée que ce drame. Ah. Mais dépêche-toi, Georges. Oh, mon Dieu. Georges! Ah. Georges! Ah oui. Oh. Je savais plus où j'en étais. Pardonne-moi, Léo. Ah, j'ai fait une folie et je la paie cher. Il y a 6 mois, je croyais avoir besoin d'une sténodactylo. On me donne une adresse chez Gastine-Renette. Je tombe chez une jeune personne de 25 ans, malheureuse, belle, simple, parfaite. Je me sentais très seul à la maison. Toi, tu cours à droite et à gauche. Yvonne ne songe qu'à Michel. Enfin, bref, sous un faux nom, j'invente que je suis veuf, que j'avais une fille qui était morte, qu'elle lui ressemble. Mon pauvre Georges, mais comment t'en vouloir? Tu cherchais un peu d'air? Ici, on étouffe. J'invente, jusqu'à ne jamais lui ouvrir la bouche de mes marottes. Elle me dit qu'elle m'aime, que les jeunes sont des mufles, etc., etc. Au bout de 3 mois, elle change d'attitude. Une sœur de province habite chez elle, une sœur mariée, dévote, sévère. Je t'emprunte une assez grosse somme. Je m'en doutais. À qui me confier, sinon à toi. La somme qui devait servir à mon travail sert à louer un rez-de-chaussée lugubre. La personne espace ses visites. Je me trouve empêtré dans des mensonges et dans un malaise noir. Tu devines le reste. La sœur était un jeune homme qu'elle aime, et le jeune homme, c'est Michel. Je viens de l'apprendre de sa propre bouche. Se doute-t-il? De rien. Il est en extase. Mon effondrement a été mis sur le même compte que celui de sa mère. Et que voulait-il? Madeleine, puisque Madeleine il y a, m'avait donné rendez-vous ce soir. Je viens d'être renseigné par Michel, c'était... comment dirais-je... Pour te signifier ton congé. Et m'avouer tout, paraît-il. Avouer tout à Monsieur X, pour être libre, propre, digne l'un de l'autre. Ah, j'en crèverais, Léo. Je suis fou d'elle. Ah, je ne sais pas si c'est un drame ou un vaudeville, mais... De toute manière, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de monstruosité. Comment un pareil hasard peut-il se produire dans une ville... Je croyais qu'il n'y avait jamais de hasard. À vous autres qui aimez les miracles, les chefs-d'œuvre du sort. Eh ben, voilà le premier ordre. Oh, ça n'est pas plus étrange qu'une série à la roulette que de gagner à la loterie. Oui, j'ai gagné le gros lot. Oui, tu as gagné l'envers du gros lot, mon pauvre Georges. Que ressens-tu en face de Michel? Oh, une gêne atroce. Je n'en veux pas, c'est pas de sa faute. Et que comptes-tu faire? Je te le demande. Je me suis décommandé ce soir. Oh, je comprends maintenant pourquoi la roulotte gardait un faux air d'ordre. Lorsque l'un sortait, l'autre était là. Oh, mon pauvre Georges. J'ai encaissé, honte sur honte. Michel disait le vieux. Ouais, il m'a avoué que Madeleine l'aidait. Avec ton argent? Le tien. Ici, le sort s'amuse. Enfin, il vaut mieux que nos sous rentrent dans la poche de ton fils. Et soyons justes, ça t'apprendra qu'on ne lâche pas un garçon de 7 âges sans un centime dans les rues de Paris. Je regrette mon ridicule. Il t'empêche de voir que j'ai mal. Mon Georges, je t'aiderai. Comment? Il est indispensable de frapper un coup dur, de te venger, de rendre ce mariage impossible. Michel veut que la roulotte aille au grand complet demain chez la jeune femme,
Il faut y aller. Tu es folle. Je suis raisonnable. Enfin, voyons, mais Yvonne n'acceptera jamais. Elle acceptera. Et la scène? Enfin, tu te représentes, la scène? Genre? La petite avalerait sa langue plutôt que de révéler à Michel. Mais en me voyant, elle risque de s'évanouir, de pousser un cri. Je m'arrangerai, frappe dure. Ah, ça, elle le mérite, Léon. On le premier. Et si elle refuse de rompre avec Michel, menace-la de dire tout. Es-tu le diable? Je t'aime beaucoup, Georges. Et je veux protéger ta maison. Et Yvonne? Mais non, mais ça jamais au grand jamais. Chut, chut, chut. Tais-toi, Yvonne approche. Tu as de grandes oreilles, Léon. C'est pour mieux empêcher qu'on te dévore, mon enfant. Eh bien? Nous n'avons pas prononcé une parole. Il gisait à plat ventre dans le linge. Je lui serrais la main. Comme il gémissait, il retirait sa main et avait l'air de vouloir rester seul. Je suis sorti de sa chambre. Ah, je suis brisée, je flotte, je voudrais dormir, je pourrais pas dormir. Tu devrais prendre un cachet. Avec cette insuline, il vaudrait mieux qu'elle n'avale aucun soporifique. Au point où j'en suis, les soporifiques n'agissent plus, ils énervent. Qu'est-ce que nous allons devenir? Il est évident que Michel n'est pas dans son état normal. Il est sous une influence néfaste qui le détraque. Il faudrait la connaître, cette influence. Hein? Je ne la connais que trop. Enfin, je veux dire, ne pas buter Michel, être habile. Non, 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 il faut couper net. Tu espères empêcher ses enfants de se rejoindre? Quels enfants? Ah, voyons, Yvonne, Michel et cette petite. Mais Léo, il n'y a pas l'ombre d'une petite. Il y a une grue, une femme qui couche avec l'un et avec l'autre. Une femme de Dieu sait quel âge. Une sainte nitouche que Mick voit à travers un prisme et dont il a fait une sainte. Raison de plus pour la lui montrer telle qu'elle est. Je compte sur Georges pour faire preuve de caractère une fois au moins et pour trancher dans le vif. Trancher dans le vif, c'est une phrase. Du reste, en admettant que ce ne soit pas des fables et que cette femme veuille vraiment quitter son protecteur pour risquer sa chance et qu'elle cherche à épouser Mick, il serait ton devoir de décharger Michel d'une responsabilité qui est un enfantillage. Enfin, Mick ne peut pas la priver de ce monsieur et la planter là. Enfin, des choses qui ont un sens. Comment comptait-il de la faire vivre? Et il m'a dit qu'il en avait assez de ne rien faire, qu'il était décidé à travailler. Et à vivre à nos crochets. Enfin, au crochet de Satan. Mon peu d'argent est le vôtre. Ça n'est pas celui de cette femme. Non, non, je ne divague plus, j'y vois très clair. Il est essentiel que Georges fasse une démarche. Léo, c'est son rôle. Monsieur Duval. Georges, ai-je raison? Tu as raison et tu as tort. En quoi ai-je tort? Tu as raison en ce qui concerne cette démarche, je parlerai, j'agirai. Mais je ne dois pas jouer les Duval, garder mon chapeau de forme sur la tête et que Michel grimpe l'escalier derrière moi aussitôt que je serai sorti. Tu n'as qu'à être ferme et à lui défendre. Et tu as déjà vu des ordres réussir auprès de gens qui s'aiment? Mick n'aime pas cette fille. Il croit l'aimer. C'est sa première amourette. Il s'imagine être en face de l'amour idéal, éternel. S'il l'imagine, c'est comme s'il aimait. Pardon, ça deviendra des dessins, des promenades, des songes. Il guérira d'une idée fixe. Je connais mon Mick. Tu le connaissais. Enfin, vous êtes incroyable. Voilà 22 ans que je l'observe. Une Madame X peut pas me le changer de fond en comble en 3 mois. En 3 mois, Yvonne, en 3 minutes. C'est justement le propre de l'amour. Oh, si j'étais un homme, si je lui parlais, moi, je trouverais bien ce qu'il faut lui Mais dire. c'est ce que Michel demande. Ah, il espère tout de même pas que j'obéirai à ses ordres. Mais qui parle d'ordre. Oh, pourquoi prendre une attitude tragique, Yvonne? Voyons. Alors, si je comprends bien, vous prétendez, toi et Georges... Ah non, moi je ne Oh prétends là rien. là, moi non plus. Oh là Enfin, là. quoi, vous imaginez, là, imaginez comme possible que moi, j'accompagne Georges chez cette femme et que Léo ferme le cortège. Une reconnaissance, une simple reconnaissance chez l'ennemi. La roulotte au complet, la famille en bloc, une visite de jour de l'an. Mais tu n'y es pas du tout, Yvonne, mais pas du tout. Yvonne, peux-tu, toi, envisager de vivre avec un Michel qui se taise, qui t'évite ou qui te mente du matin au soir? Peux-tu envisager de vivre sans Michel? Peux-tu envisager que Michel quitte la maison? Tais-toi. Idiote chérie, sais-tu ce qui arriverait? Tu te laisserais aller à n'importe quelle bassesse. Tu courrais à cette trousse, tu lui embrasserais les genoux, tu supplierais cette femme. Tais-toi. Alors qu'il serait si simple d'employer la ruse, mais de regagner Michel, de mériter sa reconnaissance, de ne pas considérer cette démarche sous l'angle bourgeois, mais sous votre angle à vous, prince de lune. Ah, ben tu ne m'obliges plus à me taire maintenant. Non, ça serait tromper Mick. Ensuite, il nous en voudrait davantage. Mais le tromper pour son bien, Yvonne. Libre à toi de conclure ce mariage si tu te trouves en face d'une perle. Crois-moi, Yvonne, au premier abord, on reçoit un choc. J'ai réagi comme toi. Mais peu à peu, il devient clair que Léo ne nous propose pas une folie. Et puis non, là, je suis trop lâche, je me dégoûte. Je ne mettrai pas les pieds chez cette femme. Non, autre chose, Yvonne.
Notre pire souffrance n'est-elle pas de ne pouvoir imaginer l'endroit où ceux que nous aimons nous évitent? N'as-tu pas la curiosité de cet être chez lequel Mick te faisait du mal, sans que tu puisses donner à ce mal aucune forme précise? N'as-tu pas la curiosité de toucher ton mal? Mais si un objet t'est volé, ne cherches-tu pas à te représenter où il se trouve? Chez cette voleuse? Tu iras chez cette voleuse, Yvonne. Tu iras reprendre ton bien, tu accompagneras Georges, et je ne vous laisserai pas seul. Je t'admire, Yvonne. Tu es toujours plus forte qu'on ne pourrait s'y attendre. Ou plus faible. Oh, tu te crois faible parce que le gyré ne te passe pas par la gorge. Si on m'avait dit hier... Ton courage à toi, c'est de quitter ta chambre noire et d'aller au soleil. T'appelles ça le soleil? Alors j'ai raison de préférer la nuit. Oh, surtout, soyez très, très prudent dans votre manière d'annoncer à Mick cette nouvelle. Enfin, une nouvelle, ne l'oubliez pas, incroyable. Incroyable est le mot. Il sautera à pieds joints de son linge sale en plein paradis. Faut y attendre, Yvonne, sois à droite. S'il saute, s'il danse, s'il cabriole, ne montre aucune mauvaise humeur. Mick peut flairer le piège. Léo, va le chercher. Décide-le en lui annonçant une surprise, de bonnes nouvelles. Courage! Quel cauchemar. À qui le dis-tu? Si j'y vais, je m'éloignerai avec Léonie pendant que tu lui parleras. Je te promets de lui parler tête à tête. Ah oui, ne m'oblige pas à lui parler, Georges. Je me connais, je m'emporterai. J'ai aucune habitude des grues. Ni moi. À un certain âge, les habitudes sont difficiles à prendre. Alors va, mais va! Allez, entre, Michel. Que veut-on? Ta mère va te le dire. Voilà. Mick, j'avais passé une nuit épouvantable et failli m'empoisonner avec l'insuline. Alors, à cause de ça, j'étais pas très à mon aise. J'ai été dur, j'ai mal répondu à ta franchise. Je le regrette. Ton père est très bon, il m'a parlé, Mick. Mon chéri, nous ne te voulons pas le moindre mal, tu le sais, au contraire. C'est ton bien que je cherche. Et je déteste être injuste. Tu nous as demandé une chose presque impossible. Laisse parler ta mère. Eh bien, cette chose presque impossible, cette démarche que tu exiges de nous, nous avons décidé de te l'accorder. Nous irons chez ton ami. Sophie! Oh, papa, est-ce Dieu possible? Oui, Michel, nous t'autorisons à prévenir demain de notre visite. Oh, je rêve, mon Dieu. Papa, comment te remercier? Non, Sophie! Non, ça n'est pas nous qu'il faut remercier, c'est ta tante. Oh, va, tante Théo! Mais tu m'étouffes, mais tu m'étouffes, mais je suis pour rien, non, je ne suis Oh, pas tante. moi, mais qui faut remercier, c'est pas moi, c'est la roulotte. L'appartement de Madeleine. Une grande pièce claire. Un escalier en colimaçon mène à l'étage supérieur. Madeleine et Michel sont assis côte à côte sur le divan. C'est incroyable. Ah, figure-toi que tout le monde dit incroyable à la maison. J'en arrive à imaginer qu'on le disait avant que je te connaisse et que je la porte. Oh, maman serait folle si elle savait qu'elle t'imite. Je ne vois pas ce que ma façon de prononcer ce mot a de spécial, je le prononce comme tout le monde. Tu le prononces comme personne. Et à propos de bottes, c'est un titre que tu m'as passé que j'ai passé à tous. Maman, papa, Léo, tous disent c'est incroyable. Michel, Quoi? la baignoire déborde. Oh, j'ai laissé le robinet ouvert. Et dépêche-toi. Ta mère ne croirait jamais que tu es venu prendre ton bain ici. Elle croirait que tu te moques d'elle, que tu vas avoir l'air d'être chez toi. Ah, c'est la faute de tante Léo. La baignoire est bouchée et la baignoire c'est son rayon. Tante Léo, c'est l'ordre. Oh, ça, vous êtes faite pour vous entendre. Chez moi, la baignoire marche. Ça que je puisse agacer maman baignant ici ne me ferait jamais mieux à l'idée. Et c'est vrai. Tu es comme tante Léo, une grande politique. Oh, tu as bien su observer ta tante. Bon, à force de vivre les uns sur les autres, moi je pense à rien. C'est ta propreté que j'aime. Oh, ça c'est drôle. À l'extérieur, tu n'es pas sale. Tu as la saleté des petits-enfants. Des genoux d'enfants, c'est pas sale. À l'intérieur, il n'existe personne au monde de plus propre que toi. Inculte et bête. Et moi? Ah, toi, t'es une savante. Tu as lu les classiques. Oh, bon, tu les as lus en classe et tu les as oubliés. Tu lis tout. As-tu lu la séquestrée de Poitiers? Je la relis. Parce que tu la relis, tu l'as lu. Stupide! Je la relis. Je lui fais une reliure pour un client. Eh bien, chez nous, sans tante Léo, ma chambre par exemple, c'était bien en route pour devenir un cher grand fond mal en pia. Dès que j'aurai fini ma reliure, je lirai le livre. Mais sais-tu que tu arriveras à gagner de quoi vivre avec tes reliures? Je me ferai entretenir. Oh, tu travailleras, mon vieux, au besoin, tu m'aideras. Et un jour, nous ouvrirons une boutique. Et nous deviendrons riches.
Eh ben, sais-tu, quand nous posséderons une maison. Un appartement, Michel. Pourquoi dis-tu toujours une maison? Chez nous, on dit maison. La maison à la maison. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Écoute, quand nous posséderons une maison, si tu m'empêches d'avoir du désordre, je te traînerai chez nous, dans la roulotte, et je te séquestrerai. Je te forcerai à partager ma chambre, mon linge sale et mes cravates dans le pot à eau. Et au bout de 5 minutes, ta chambre sera en ordre. Ah, tu es diabolique. Tu vois, chez nous, l'atelier de reliure descendrait dans cette chambre, ou cette chambre monterait dans l'atelier de reliure. Les objets me suivent comme des chats. Comment fais-tu? Oh, bah, c'est l'ordre. On a le sens de l'ordre ou on ne l'a pas. Mais, regarde où je trouve mes chaussettes. Pourtant, je suis sûr de les avoir retirées dans la salle de bain. Tu les as retirées dans le salon. Oh, le salon. Chez nous, tu ne pourrais même pas imaginer un salon. Les drames ont lieu dans la chambre de Sophie, chambre du crime. Quand les disputes deviennent sérieuses, les voisins de Tante Léo tapent contre le mur. On fait pouce, et les armistices, les traités de paix, les silences orageux se passent dans une espèce de salle à manger fantôme, de pièces vides, où la femme de ménage revisse une table très laide, très lourde et très incommode. Et ton père suppose... Oh, papa, lui, alors, il croit qu'il invente des merveilles. En réalité, il perfectionne le fusil sous-marin, le prieur. Il cherche le fusil à balles. Je plaisante pas. Les classiques de papa, c'est Jules Verne. Il a 10 ans de moins que moi. Et ta mère? Quand j'étais petit, je voulais épouser maman. Papa me disait, tu es trop jeune. Et je répondais, j'attendrai d'avoir 10 ans de plus qu'elle. Mon amour. Oh, sa fille était admirable. Et papa et Léo, tous. La scène a commencé par un drame. Maman avait cru entendre l'ascenseur et n'avait pas pris le sucre de son insuline. Elle pouvait mourir. Ce qui n'arriverait pas si tu habitais chez nous. J'ai mon brevet d'infirmière. Et on a laissé ta mère manier l'insuline, se piquer seule. Oui, pourquoi? La roulotte était sans dessus-dessous. Et j'arrive, avec la figure de monsieur qui a gagné le gros lot. Alors, oui, il y a d'abord eu drame. Maman voulait appeler la police, me faire arrêter. La police? Pourquoi? Non, ça c'est le style de maman. C'est le style de la chambre de maman. C'est incroyable. À qui la faute, Michel? À toi. Non, oui, à toi. J'ai pas pu résister à passer la nuit chez toi. Alors le lendemain... Le lendemain, tu avais la faute. Oui. Je t'ai dit 20 fois de téléphoner. Reine des gaffeuses, ne dites pas ça devant Sophie. Moi, je te conseille de parler, tu gaffes comme tu respires. Exact. Mais c'est encore ce que j'aime, mon stupide. Tu n'es pas menteur. C'est trop compliqué. Mon soulier! Cherche-le. Mais enfin, ça c'est incroyable, il y a une minute. Cherche. Tu sais où il est? Je le vois pendant que je te parle, il crève les yeux. Je brûle? Tu gèles. Oh, bon, tu veux que je me dépêche. Grand politique, va. Tiens, le voilà ton soulier. Alors ça c'est incroyable. Ça, maman l'aurait repêché dans mon lit. Elle doit être adorable, ta mère. Quel dommage que je crève de peur. Maman se croit laide et elle est plus belle que si elle était belle. Oh là là, elle va se mettre sur 131. Il est possible que tante Léo l'oblige à se maquiller et à sortir les fourrures de la penderie. J'ai peur, j'ai peur. Mais ce sont eux qui ont peur. Et tante Léo nous dégèlera, elle est très forte. Et vous vous déplacez toujours en bande? Oh, jamais Sophie ne sort. Papa sort, tante Léo sort, moi je sors. Parce que je vous aime. Tu m'aimes. Regarde, je suis propre, hein. Prêt pour la demande en mariage. Ils s'attendent à trouver de l'ordre ou du désordre? Ils s'attendent au pire. Ils croient venir chez une vieille femme à cheveux jaunes. Mais je suis une vieille femme à cheveux jaunes. J'ai 3 ans de plus que toi. Figure-toi que j'ai un pressentiment. Cette vieille femme va les étonner. Touche du bois. Mais Madeleine, mais tu en sorcellerais n'importe qui. Non, il n'y a qu'un seul point qui m'inquiète, qui me travaille. Lequel? J'aurais voulu que la chose soit faite. Que la place soit libre, la situation liquidée. Le rendez-vous est remis à ce soir. Ma chance. Demain, tout sera en ordre. On dirait que tu es content de voir ce rendez-vous reculer. Oui. Quand Georges m'a téléphoné, je n'ai pas insisté. J'ai été lâche. Un papa aussi s'appelle Georges. Tu devines ce que peut être pour moi le rendez-vous avec le premier Georges. Eh bien, il ne m'effraie presque pas à côté du rendez-vous avec le second. Mais tu ne l'aimes pas. Si, Michel. Tu l'aimes? Mais le cœur n'est pas si simple, Michel. Je n'aime que toi. Mais j'aime Georges. Ça, par exemple. Moi, si je ne l'aimais pas, Michel, je ne serais pas digne de t'aimer. D'abord, je t'aurais pas connu, je serais morte. Il m'a rencontré au bord du suicide. Et que tu aies de la reconnaissance. Non, Michel, non. C'est plus que de la reconnaissance, beaucoup plus. C'est de la tendresse. Je comprends plus. Écoute, il faut comprendre, mon chéri. Beaucoup d'hommes m'ont proposé ce que Georges m'a offert. J'ai refusé. Si j'ai accepté son offre, c'est que je l'aimais. Tu ne me connaissais pas? Cher petit égoïste. Non, je ne l'aimais pas assez pour ne pas attendre l'amour. Et avec toi, j'ai rencontré l'amour. Mais je l'aimais assez pour le lui cacher, pour traîner, pour accepter qu'il m'aide. Je l'aime assez pour être malade d'avoir à lui tirer ce coup de revolver à bout portant. C'est incroyable. Écoute, Michel, sois juste. Tâche de te mettre à sa place.
Je suis tout pour lui. Il est veuf, il a perdu sa fille, je lui ressemble. Mais c'est son arrêt de mort que tu me demandes. Il me croit incapable de mentir. Mais garde-le, mais pousse. Je préviendrai la famille, rien de plus facile. Oh, mais ne sois pas absurde. Est-ce que je te refuse cette démarche? Je la fais parce que quand on aime comme je t'aime, bah, on passe par-dessus tout, on assassine, on égorge. Oh, puis là, c'est décidé, on n'en parle plus. Mais si je t'en parle... Mais je ne te parlais pas de lui, il t'ignore, c'était 1000 fois mieux. Regarde, maman, si c'était nécessaire, je n'hésiterais pas. Oh, tu hésiterais et tu aurais raison. C'est pourquoi je t'adore. Puisque Georges, admets que j'avais pour Georges la tendresse que j'aurais pour ton père. Mais... Que j'aurais pour ton père. Tu m'en veux. Je t'en voudrais de n'être pas jaloux. Je t'en voudrais d'être jaloux. Je t'en voudrais de ne t'être pas mis en colère. Et je t'en voudrais de ne pas t'en vouloir de t'être mis en Tu colère. es 1000 fois trop intelligente pour moi. Non, je suis pas intelligente. Il m'arrive de voir clair, et c'est pourquoi j'ai peur. Oh, écoute, sois prudent, ne te laisse pas trop aller, méfions-nous de tout. Mais ils sont d'une bonté inimaginable, cette visite, le pauvre. Oh, cette visite m'effraie, elle est trop simple, trop belle. Tu m'as dit que ta mère ne voulait pas en entendre parler. 1 minute après, elle se décide. Bah, ce changement m'effraie. Mais il se fâche, il crie, il claque les portes, mais tante Léo les calme, et il l'écoute. Sophie est comme ça, tout est en coup de tête. Elle crie non, 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 mon bonhomme, elle s'enferme. Je boude. Elle arrive, elle m'embrasse, elle dit oui, Mick, je l'embrasse et on n'en parle plus. Son désordre m'effraie, l'ordre de ta tante m'effraie, j'arrive pas à me raisonner. Je te le répète, tante Léo, c'est l'ange gardien de la roulotte. Elle est très belle, très élégante, très droite. Elle critique notre désordre, mais au fond, elle ne pourrait pas se passer de lui. On sonne, les voilà. Oh, je me sauve, je grimpe là-haut. Ne me laisse pas seul. Tu viendras me chercher. Oh, Madeleine. Si. Tante Léo. Ah, mais tu es seule? Oui. Mais il n'y a rien de changé, ils viennent. Non, ils viennent, rassure-toi. Oh. Je me suis arrangée pour être très en avance. Ah, tu es bonne. Quel ordre? Ah, c'est moi, tu me reconnais, c'est mon ordre. Voilà, j'en doute. Où est ton ami? Là-haut, dans un petit atelier d'enliure. Et appelle-la. Madeleine! Oh, inutile de là-haut, on n'entend rien. C'est une chance. Pourquoi? Ton père est indulgent, calme, lucide. Il doit parler seul avec ton ami. Inutile que ta mère écoute et intervienne. Quand nous descendrons, tout sera fait. Ange. Je te la ramène. Elle vient. Non. Tu ne dois pas avoir peur de ton Léo. C'est l'avant-garde, elle est seule. Bonjour, mademoiselle. Madame. Ah, vous êtes très jolie, mademoiselle. Oh, madame. Michel avait raison. Ah, je lui avais raconté que tu étais bossue, boiteuse et que tu louchais. Il ne parle que de votre beauté, de votre élégance. De mon ordre. Je ne suis pas la seule. Le désordre me terrorise. Je vous félicite si vous arrivez à quelque chose avec celui de Michel. Il y a du progrès. Oh, et je retrouve mes souliers sur la table. Ah, ça, j'étais sûr que son ordre t'étonnerait. Tu es étonné? Oui. Ah, la patrouille des éclaireurs est étonnée. Et Sophie et papa, ils viennent. Je leur ai donné rendez-vous ici. Ta mère n'était pas contente, mais je déteste les arrivées en masse. J'ai prétexté une course. Je ne vous cache pas que je voulais arriver la première et préparer le terrain. Tu vois, madame tante Léo, c'est une merveille. Me voilà votre complice. Votre atelier de reliure arrange tout. Je craignais que vous n'ayez qu'une seule pièce. Oh, c'est une ancienne mansarde. 2 mansardes, je suppose, transformées et réunies à cette pièce par un escalier de bateau. Et de vos mansardes, on n'entend rien de ce qui se passe en bas. Ah, tu n'as pas entendu que je t'appelais? Non. Oh, c'est d'une importance énorme. Ils n'arriveront pas avant un quart d'heure. Il faut essayer, tu connais ta mère. Tante Léo prévoit tout. Non, c'est facile de prendre compte. Nous monterons ensemble, Michel se promènera, écrira ce qu'il veut. Je t'autorise même à claquer les portes. Mon rêve. Conduisez-moi. Je vous en prie. Et crie à tue-tête et parle fort. Comme ton ami et ton père ont éteindre nos voix très doux, nous ne courrons plus aucun risque. Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. Vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Vous m'entendez? Ah, vous m'entendiez? Non. Est-ce que tu parlais fort? Oh, comme à la Comédie Française. Oh, qu'est-ce que tu disais? Britannicus. Oh, ben voyons, Michel, c'est le contraire d'une chose à crier. S'il te fallait un livre, je sais pas, moi, tiens, tu n'avais qu'à prendre Lorenzaccio. Je connais pas. Oh, cette fois, ce sont eux.
Montez vite, mademoiselle. Il ne faut à aucun prix que je vous ai vu avant que ma sœur ne vous voie. Je ne vous connais pas, j'arrive. Et c'est toi, Michel, qui as refusé de me montrer ton ami. Allons, va, ta mère d'abord. Je croyais m'être trompé d'étage. Il n'y a pas de domestique? On n'a pas plus qu'à la maison. Tante Léo, tu avais entendu la sonnette? Léo est là? Oui, j'arrive. J'ai sonné 3 fois. J'aurais pu vous rencontrer devant la porte. Il y a longtemps que tu es arrivé? Oh, puisque je te répète que j'arrive. Michel. Tante Léo croyait être en retard et vous trouver ici. Vous êtes seul? Madeleine est en haut, dans un petit atelier drôlier. Oh, mais Michel n'aurait jamais voulu me la montrer avant de te la montrer à toi. Enfin, je veux dire, avant de vous la montrer, enfin, à vous. Là-haut, on n'entend rien. On n'entend pas sonner. Il y a une demi-heure qu'elle se cache. Elle se cache. Enfin, elle a peur de la famille. Nous ne sommes pas des ogres. Mais tu es toute pâle, Sophie. Il est bien naturel que Madeleine ait le trac. Je la comprends. Quel luxe. C'est propre. La propreté, c'est le luxe. Je disais à Michel que C'est pas précisément ton genre. Oh, patience. Et je viens très peu. Si j'habitais chez Madeleine ou si j'y venais davantage, je gagnerais la partie. Ah, j'en doute. Pourquoi dis-tu ça? Mais Yvonne, parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil pour se rendre compte que tout ici prouve des habitudes d'ordre plus fortes que les habitudes de désordre de Michel. Michel, je dois prévenir de notre arrivée. Oui. Papa, que tu es raide. Et Sophie, assieds-toi. Mais asseyez-vous, prenez l'air naturel. Tante Léo, installe-les. Allez, fais la maîtresse de maison. La pauvre Madeleine en est incapable. Si vous ne l'aidez pas, elle restera comme une borne et vous la croirez poseuse. Je me demande, mon petit, si tu mesures la gravité de cette visite. On ne le dirait pas. Il essaie de rompre la glace. J'en pleurerai. Allons. Georges est ému, Léo, très ému. C'est à ces minutes-là qu'on devient père, mère, fils. On ne traite plus ces choses-là par-dessous la cheville. Enfin, en tout cas, il vaut mieux ne pas redevenir des pères et mères conventionnels sous prétexte que les événements cessent de l'être. Je trouve Michel très courageux et très gentil. Va chercher la petite. Si petite il y a. Ma vie est en jeu. Une dernière fois, je vous demande d'aider Madeleine. De ne pas la recevoir avec une douche froide. Nous ne sommes pas venus dans cette intention. Oh, ma Sophie, papa, Léo, il faut pas m'en vouloir, j'ai les nerfs en Mais pleurs. qui songe à s'en vouloir? Nous sommes tous plus intimidés les uns que les autres et nous prenons des attitudes. Elles ne tarderont pas à fondre. Allez, hop! J'y vais. Tu as l'air encore plus malade que moi, Georges. Oui, asseyez-vous, mes enfants. Moi, je reste derrière Yvonne. Souriez. Madame, C'est maman. Oh, mais vous êtes ravissante, mademoiselle. Quel âge avez-vous donc? On vous prendrait pour une petite fille. moi j'ai 25 ans. C'est vous, madame, qui est... Mon Dieu, excusez-moi. Qui vous a fait entrer? Ce monsieur... C'est papa, ce monsieur. C'est moi qui ai ouvert à papa et à maman. Alors, tu croyais que Fantomas avait profité de la porte entrouverte? Papa, je te présente Madeleine. Saluez. Ton père? Oh, là encore une. Jamais personne ne veut croire que papa est d'âge à être papa. Si nous sortions ensemble, on nous prendrait pour deux copains. Présente-moi. Moi, je sais plus ce que je fais. Madeleine, oh, mais t'as froid? Mais t'as sa main, Léo. Oh, et elle a les mains glacées. Sommes-nous donc si terribles? Serre la main de Léo. Madame, Ah non, une vieille demoiselle qui cessera bien vite de vous intimider. La famille au grand complet. Ah, tu vois que c'était pas la mer à boire. Eh ben, mais tu trouves mal? non, Michel, non. Non, restez assise, surtout, restez assise. Léo, empêche-la. Michel va nous montrer comment on a bien arrangé les mansardes. Mais, maman. Nous suivons Léo et moi. Mais je pourrais peut-être, moi... Reste. Oh, ben ça, il y a un thermos plein de thé bouillant et 3 tasses et du sucre et du lait concentré. Nous savons recevoir. Tu me laisses seule. Mais pas seul avec papa. Oh, c'est impossible, ne me laisse pas seule. Écoute, Michel. Michel? Madame, mesdames, je vais monter avec vous, je dois servir le thé. Non, nous débrouillons très bien. Michel vous aidera. Je suis curieux de savoir s'il restera 3 tasses tout à l'heure. Oh, j'en avais 6, j'en ai cassé que 3. Restez, mademoiselle. J'ai promis à Michel de vous parler, et à ma femme, comme elle est beaucoup plus nerveuse que moi, de vous parler tête à tête. Bien que Michel me trouve l'air jeune, je suis un vieux monsieur par rapport à vous. N'ayez aucune crainte.
Dépêchez-vous et faites-nous signe. Madame, un instant. Votre sœur pourrait peut-être rester avec nous. Une femme. Ma chère enfant, laissez-nous prendre le thé. Je trouve ridicule que les femmes s'occupent de certaines choses. D'autre part, vous avez entendu ce que Michel vous a dit de son père. C'est un camarade de Michel qui vous parlera. Un camarade très bon et très accommodant. Beaucoup plus que moi. Mais il ne nous veut aucun mal, Madeleine, au contraire. Allez, fais la conquête de papa. Ne vous sauvez pas ensemble. Veux-tu que je te descende une tasse de thé? Oh, elle prendra son thé après. Allez, papa, fais-la sourire. Mais vous sauvez pas ensemble, hein? Et voilà. C'est une monstruosité. Exact. C'est une monstruosité. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Eh oui, c'est même un chef-d'œuvre. Pense donc, un homme trompé, c'est déjà risible. Un homme de mon âge trompé par un jeune homme, c'est encore bien plus risible. Mais si cet homme est trompé par son fils, le rire éclate. C'est un chef-d'œuvre de fou rire, une farce, une bonne farce, la meilleure de toutes les farces. Ils ne peuvent pas nous entendre de l'atelier? Vois-tu, vous savez bien que non. Ah, tu me dis vous? Il me serait impossible de vous tutoyer, pardonnez-moi. À ton aise. Et moi qui te demande s'ils peuvent nous entendre de là-haut. Tu m'as enfermé là-haut les 2 premières fois que ta sœur venait te rendre visite. C'était Michel. Oui. Admirable. Et après, tu as trouvé plus pratique de me faire louer un pied-à-terre. Pourquoi continuais-tu? Pourquoi mentais-tu? Fallait vivre, tu aidais Michel? Non, Georges, Michel est un enfant, il était plus pauvre que moi. Oh, je payais des cigarettes, des repas. Ici, nous rentrons dans le convenable. C'est moi qui paye. Oh, moi, je gagne assez avec mes reliures pour me débrouiller seul. J'aime mieux penser que cet argent lui venait de moi. Mais il me semblait que le mensonge te rendait folle. Pourquoi mentais-tu? Oh, vous ne me croiriez pas, c'est inutile. Oh, toi, une menteuse. Et vous? Pourquoi m'avoir menti? Vous avez été prudent. Hein? Quelle confiance vous aviez en moi. J'ai tout fait chez moi. Je me sentais seul, dans le vide. J'ai souffert. J'ai voulu en jouir. J'ai voulu que cette solitude devienne une chance, qu'elle soit vraie. J'ai triché. J'ai inventé une fable. J'ai poussé le scrupule jusqu'à jamais te parler de mes marottes. Quand j'étais chez toi, chez nous, j'étais seul au monde. Libre, j'oubliais même Michel. Je ne confondais jamais mes 2 vies. C'est de dire le coup que Michel m'a porté hier en m'apprenant la vérité. Si tu m'avais dit ton vrai nom, Bah, tu n'en aurais pas moins rencontré Michel. je l'aurais évité. Bah, allons donc, tout au plus de devancer notre rupture. Au lieu de recevoir mon congé hier ou aujourd'hui, je l'en recevais il y a 3 mois. Pourquoi n'as-tu pas eu cette franchise? Mais vous ne me croiriez pas, je vous le répète. Oh, c'est facile, la combinaison t'arrangeait, un vieux, un jeune... Oh, Georges! N'ajoutez pas de saleté au gâchis où nous sommes. Moi, je vous mentais parce que je vous aimais. Parce que je vous aime. Incroyable. Oui, Georges, j'ai pour vous une tendresse immense. Bah, naturellement. Oh, mais laissez-moi parler. Que vous le vouliez ou non, je vous ai donné ce que je croyais ma mesure. Vous me parliez d'une fille morte, vous étiez bon. Vous ne ressemblez pas aux autres hommes. Moi, moi j'étais une loque, une noyée aux presses. Mais je me suis accrochée à vous, je me suis attachée à vous de tout mon cœur. Je ne vois qu'une chose. M'aimais-tu? Je t'aimais, moi. Je t'adorais, moi. Et je te demandais 1000 fois, m'aimes-tu? Et j'ajoutais, c'est impossible. Et tu me répondais, mais non, Georges, je t'aime. Est-ce exact? Mais Georges, il y a des réserves qu'on n'exprime pas, qui se devinent. Il m'arrivait de répondre à vos questions, je t'aime beaucoup. Vous vous mettiez en colère, vous me suppliez, vous me harceliez. De guerre là, je vous disais, bah oui, Georges, je t'aime tout court. Fallait pas me le dire. Oh, ces derniers mois, quel cauchemar, mais j'ai tenté l'impossible pour vous ouvrir les yeux. Vous ne vouliez rien voir, rien entendre. Je me rongeais. Oh, vous vous obstiniez dans votre attitude, contre toute sagesse, contre toute gentillesse. Mais il était trop tard, petite malheureuse. Tu m'avais dit, attends, je ne t'aime pas, j'essaierai, tu dois attendre. Mais tu m'as engagé à fond. Tu m'as laissé m'enfoncer, me prendre. Tu m'as traîné, lanterné, jusqu'à ce que l'amour te tombe du ciel. Et alors là, naturellement, comme je te dérangeais... C'est faux! Je pouvais me résoudre à vous causer la moindre peine. Avant que je sache, cette rupture me torturait. Mais je l'ai dit à Michel. Je ne pouvais pas lui donner une plus grande preuve d'amour. Aimes-tu Michel? Au compte de qui m'interrogez-vous? À son compte ou au vôtre? C'est son père qui te parle. Je l'aime. Il est à moi. Michel, c'est moi. Ah, mais je ne peux plus m'imaginer sans Michel. Oh, la malchance rend très humble. Si je vous ai donné le change, c'est que j'étais sincère. Je me croyais indigne de posséder plus. Je n'espérais pas d'amour. Enfin, pas davantage d'amour que le nôtre. Et il fallait que Michel arrive pour que je comprenne que l'amour, ce n'est pas pareil. Et que j'avais le droit d'être heureuse. Ah, une chance aussi incroyable, Georges. Je ne la rêvais pas. Et Michel t'aime? Oh, bah,
Il en donne la preuve. Ah, mais s'il savait, s'il apprenait la vérité, il vous haïrait, il me tuerait, il en mourrait. Mais il n'est pas question qu'il l'apprenne. Ah, vous êtes beau, Georges. Je savais qu'après le premier choc, je n'aurais plus à plaider ma cause et que le bonheur de Michel passerait avant tout. Le bonheur de Michel. Ma vie entière ne sera pas assez longue pour vous témoigner ma gratitude. Alors tu t'imagines purement et simplement que je te donnerai Michel. Quoi? Tu t'imagines que je vais te laisser Michel? Ah, mais vous plaisantez. M'enlever Michel. Mais tout de suite. Hein? Mais quoi, qu'espérais-tu donc? J'allais m'incliner, me retirer, et pousser Michel dans tes bras, et supporter le reste de ma vie le spectacle de ton triomphe? Ah, mais vous êtes fou, il s'agit de Michel. Il s'agit de votre fils, du bonheur de votre fils, du bonheur de Michel. Quel bonheur établir sur une femme qui trompe, je te le demande. S'il y en a deux, pourquoi tu n'en aurais pas un troisième? Puisque tu trompais l'un, qui me prouve que tu ne tromperais pas l'autre? Si ce n'est déjà chose faite. Georges, vous ne pensez pas ce que vous dites, vous ne le pensez pas. À vrai dire, non, je ne le pense pas. J'en étais sûr. Eh bien, Madeleine, puisque ce troisième n'existe pas, que j'en ai la certitude, il faut l'inventer. Inventer? Oui, il faut inventer un jeune homme de ton âge, un peu plus âgé que Michel, que tu lui cachais parce que tu en avais honte, qui te tient par la peau et qui espérait te marier, te mettre à l'aise. Vous vous moquez de moi, Georges, vous m'éprouvez. J'ai jamais été aussi sérieux. Vous me proposez un crime, une horreur, une folie. Il le faut, Madeleine, ou je dirai tout. À votre fils, à votre femme, Georges. Non, mais ça, ne t'inquiète pas de ma femme, je suis décidé à le lui dire quoi qu'il advienne. Et vous accompliriez ce crime. Vous vous laveriez les mains, vous me l'arracheriez, vous me laisseriez sans personne. Car n'espérez pas que je vous revoie. Me revoir? Oh non, je suis guéri. Je guérirai Michel. Oh, de l'amour. Oh, l'amour, c'est vite dit. Je le guérirai d'un prochain mariage que les circonstances rendent inadmissibles. Vous avez fini? On peut descendre? Pas encore. Nous causons comme de vieilles connaissances. Bravo. Oh, Madeleine, j'ai cassé une tasse. Délivrez-nous vite. Georges, quand ceux qu'on aime sont absents, on ne se rend plus compte qu'ils existent. On les aime comme les morts d'une petite mort. Ils ne vivent que dans notre cœur. Je parlais avec vous en rêve, dans un monde où rien ne pouvait m'ôter Michel. C'était des mots. Je viens d'entendre sa voix. Il existe. Il existe dans un monde terrible où on peut me l'ôter, me le voler. Ah, je m'accroche, comme vous dites. Je le garde. J'ai réfléchi, Madeleine, tu es libre. Je parlerai donc. Michel saura qui était l'autre. Je le perdrai, mais nous le perdrons ensemble. C'est un chantage indigne. Il le faut. Oh, Georges, écoute-moi, crois-moi. Il faut nous rendre Michel. Il faut inventer cette troisième personne. Il faut vous décider entre ce mensonge ou la vérité que je me charge de lui dire. C'est ignoble. Je ferai mon Ignoble. devoir. Vous êtes fou. Je suis un père. Vous mentez. Vous agissez par égoïsme. Vous n'êtes pas un père. Vous êtes un homme délaissé qui se venge. Ah, dis donc, toi, je te défends. Oui, menteur, égoïste. J'aime mieux ça. Mais ne me parlez plus de votre fils. Ah, vous croyez vous venger de moi, et vous vous vengez de lui. Vous ne vous moquez pas mal qu'il soit heureux ou malheureux. Vous êtes jaloux, il n'y a que votre intérêt qui compte. Il nous reste quelques minutes, j'exige. Tu t'accuses ou je parle? Ah, c'est abominable. Oui, crois-tu que c'était pas abominable hier d'écouter Michel m'avouer qu'il t'aimait, tu étais sa maîtresse, de m'entendre appeler le vieux? Il était si fier de vous, de votre jeunesse. Oh, mais c'était toi, ma jeunesse, ma dernière carte. Soyez généreux, Georges. C'est son tour de vivre. Effacez-vous. Je n'en fais pas une question personnelle. C'est la vie de mon fils que je prétends sauver et diriger. Oh, mais laissez-moi du temps. Oh, y penses-tu? Ils attendent la fin de ce conciliabule interminable. Alors, il faut que tu te décides. Une fois, 2 fois. Je parle? Oh, tout pour qu'il ne sache rien. Bon, je monte. Georges, je t'en supplie, Georges. Encore un petit instant. Traîner servirait à quoi? Venez. Est-ce un homme, une femme, une plante? Michel, je vais être obligé de te faire du mal. Du mal? Mais Madeleine, mais qu'est-ce que tu as? Mon enfant, j'ai eu avec ton ami
Une longue conversation pleine de surprises. Mais Madeleine n'a pas pu te dire autre chose que ce que je t'avais appris. Elle était faible. Elle a été courageuse, je l'ai confessé. Tu n'es pas seul. Mais Madeleine est la première à regretter ce retard. Demain, les choses sont en ordre. N'est-ce pas, Madeleine? Pardonne-moi de te parler pour elle, je le lui ai promis. Cet homme dont tu parles, elle est prête à te le sacrifier. Reste l'autre. Quel autre? Vous n'étiez que deux, à ta connaissance. Vous êtes trois. Oh, Madeleine, mais je rêve. Elle m'a demandé de prendre la parole à sa place devant Ça, témoin. je deviens fou. Cet enfant est peut-être moins coupable que tu ne penses. Elle tenait à toi, elle te craignait, et elle craignait le troisième. Mais de quel troisième parlez-vous? Tu es un homme, Michel. Tu es jeune, très jeune. Tu connais mal les femmes et les difficultés de la vie. Cette jeune femme est amoureuse. De moi? Non, mais oui, elle est amoureuse de toi. Je ne le mets pas en doute, mais elle est esclave, si tu veux, d'un garçon du même âge qu'elle, qui n'est pas de notre milieu, qui se cache, qui épouvante, qui tire les ficelles, qui trouvait votre amour suspect, qui ne l'admettait que c'est la petite épouse esclave. Mais c'est un mensonge, une invention, je connais, Madeleine. Madeleine, parle. Oh, dis-leur que ce n'est pas vrai, disculpe-toi. Enfin, je connais la vie de Madeleine de A jusqu'à Z, tu mens. Michel. Oh, Madeleine, sauve-moi. Sauve-moi, dis-leur qu'ils mentent, chasse-les. Il est naturel que tu tombes d'eau. Mais, mon pauvre petit, as-tu pensé que tu voyais très peu cette jeune femme, que ses nuits étaient libres, que... Mais qui, comment, où? Elle espérait un miracle. Elle a tout essayé. Cet individu la tient, une vieille histoire. Elle lui obéissait comme une somnambule. Elle le suivrait n'importe Oh, où. si c'est vrai, mais quelle crève! J'exige! Michel, tu perds la tête. Tu frapperais une femme. Oh, ça, mais je la giflerai, une gifle, voilà ce qu'elle mérite. Madeleine, ma petite fleur, pardonne-moi. Mais je sais bien qu'ils mentent, qu'ils veulent voir si je t'aime, mais parle, je t'en supplie. J'oubliais notre dernière nuit, notre journée. Il y a des mensonges imbéciles, toi, me tromper, m'épouser par calcul. Je ne t'ai pas dit que cette jeune femme voulait t'épouser par calcul. Je t'ai dit qu'elle espérait se délivrer, sortir d'une influence qui la domine. Je t'ai dit qu'elle t'aimait et qu'elle avait ce garçon dans la peau. Ah, tout était clair, pur, joyeux. Et je marchais à fond. Ah, ça, je deviens fou. Mais qui est-ce? Elle affirme que tu ne le connais pas, que tu ne peux pas le connaître. Ah, une vieille femme à cheveux jaunes. Et moi qui étais presque insulté, blessé. Oh, maman. Mais tu avais raison. Tu étais propre, crédule. Les mères devinent, les parents savent, mon amour. Ils ont l'air ridicules, insupportables, mais ils savent. Viens, ta pauvre vieille Thérèse. Non, encore une fois, Madeleine. Encore une fois, réponds. C'est un mensonge, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Oh, mais réveille-moi, Madeleine. Prends ton calme. Mon calme, mais j'attendais là-haut. Je me morfondais, je me disais, papa découvre Madeleine, il convaincra Sophie, tante Léo est déjà convaincue. Je mourrais d'impatience. Et j'étais sûr que la séance finirait dans les larmes et dans les embrassades. Et je trouve une putain qui se confesse, mon rêve qui s'écroule. Oh, une horreur sans nom. Michel. Et elle ose ouvrir la bouche, elle ose m'adresser la parole. Michel, sois généreux. Mademoiselle pouvait continuer, jouer la comédie, entortiller ton père, s'introduire chez nous. Elle a été assez propre pour nous prévenir à temps. Je vous exprime toute notre reconnaissance. Si un jour... Oh, assez, j'en peux plus. Madeleine! Laisse-la. Mon petit, mon mi. Emmenez-moi. Emmenez-moi, sauvez-moi. Oui, viens. Oh, tu as raison, papa. Pourquoi savoir, j'ai mon compte. Je veux rien savoir, je veux décamper, m'enfermer dans ma chambre, me réfugier chez nous. On ne te dérangera pas, on te bercera. Oh, mais ça, je n'avais qu'à pas quitter la roulotte partout ailleurs, c'est de la merde. Il te fallait une expérience. Oh, ça, je m'en serais passé, merci. Oh, comme tu es sage de ne pas sortir. Les gens sont immondes. Pas tous, Michel. Mais tous. Quel ordre, hein, Léo, hein? Ah, ça, on ne risque pas d'embrouiller les visites, de laisser traîner une canne, une chemise, un chapeau, des cendres, le confort moderne, quoi? Sortez. Ah, le numéro 3 s'impatiente, hein? Restez, c'est mon tour de prendre mes aises. Et cette femme a osé me dire qu'elle aimait numéro 2. Elle l'aimait, elle m'aime, et elle aime l'autre. Quel grand cœur, il y a de la place pour tout le monde.
putain. Mon petit. Mais elle se trouve mal. Non, non, reste, Léo, reste. Laissez-la, c'est du mélodrame, elle ment. Elle déteste le mensonge. Ah, c'est sublime. Laisse-la s'évanouir. Mais elle pouvait se taire. Mais si papa ne l'avait pas mise au pied du mur, je marchais. Je marchais de pied ferme, je m'enfonçais dans les égouts. Oh, Sophie, Sophie, papa, c'est bon de sortir des cœurs qui vous aiment, qui ne peuvent pas faire de combine. Allez, en route, je vis les lieux tant que maman. Où est papa? Il ne supporte pas les scènes. Il a dû filer à l'anglaise. Tant mieux. Tant mieux, il était à bout. Ces marottes ne lui réservent pas des surprises aussi charmantes. Je le félicite, cher papa. Tu trembles. Oh non, ça alors pas le moins du monde. Mais si, tu trembles. Tiens, prends-moi le bras, mon chéri. Nous allons descendre comme deux invalides. Viens. Oh, mais c'est moi qui t'aide. Léo, on ne peut pas laisser cet enfant toute seule dans un état pareil. Enlève-le, ramène-le, je reste encore une minute. Merci, Léo. Michel, Là, je ne vous abandonne pas. Calmez-vous, couchez-vous. Madame. Oh, madame. Là, détendez-vous. Oh, madame. Vous ne pouvez pas savoir. Si, j'ai deviné. Quoi? J'ai deviné que le numéro 2 et le père de Michel n'étaient qu'une seule et même personne. Mais comment avez-vous pu? Pour ne pas s'en apercevoir, ma chère petite, il fallait être aveugle. Des aveugles dans le genre de ma sœur et de Michel. La scène était atroce, la chose sautait aux yeux. Encore une fois, je le répète, il faut être Yvonne et Michel pour n'avoir rien vu. J'en serais morte. Et ce numéro 3, c'est un mythe? Enfin, je veux dire, il n'existe pas. Non. Comment il existe? Oh, non, madame, il n'existe pas. Et Michel n'a pas interrogé, pas douté. Il a accepté cette histoire grotesque sans hésiter, sans se dire que c'était fou. C'est une chance. S'il était capable de réfléchir, de découvrir la seconde chose, il risquait de comprendre la première. Georges vous a forcé, menacé de tout dire. Oui, madame. Oh, il l'aurait fait. Oh, je préférais n'importe quoi. Perdre Michel. C'est drôle. J'ai cru que Georges s'effacerait devant son fils et vous supplierait de vous taire. Ah, il m'a torturé, menacé. Il voulait guérir Michel, disait-il. Ah, il avait préparé ce morceau. Oh, ça, non, il y a des limites. Merci, madame. Ah, je croyais pas, j'espérais pas. Chut. Ne parlez pas. Vous me plaisez beaucoup. Vous m'avez conquise, je ne savais pas. Je n'avais pas plus confiance en Georges qu'en Michel pour le choix d'une femme. Ah, je serais entré dans une maison en désordre, dans une nouvelle roulotte. Votre partie était peut-être gagnée du côté d'Yvonne, elle était perdue pour moi. Je ne venais pas comme votre allié, encore moins comme votre complice. J'ai le désir de l'être. C'est sans doute l'alliance de l'ordre contre le désordre. Toujours est-il que je passe dans votre camp. Hélas, madame. À quoi bon? C'est fini. Michel ne croira personne et Georges recommencera ses mensonges. C'est fini. Mais rien n'est fini sur des bases fausses. Il n'y a de grave, de définitif que du vrai grabuge, du vrai mensonge, du vrai mal. Oh, puis peut-être est-il exact que je suis pas faite pour votre milieu. Quel milieu? On va vous plaisanter. Non, écoutez-moi, Madeleine. Je suis morte. Vous voulez que je vous ressuscite? C'est insoluble. Mais écouterez-vous, Madeleine. Demain à 5 heures, vous viendrez à la roulotte. À la roulotte? Oui, chez nous, chez Georges. Qui? Moi? Vous? Ah, bah, vous n'y pensez pas, madame. On me chasserait. Non. Est-ce possible? Madeleine, il y a des moments où je me venge de l'amour, où il me révolte. Il y en a d'autres où l'amour me remue de fond en comble et gagne sa cause. C'est-on ce qui se passe en nous? Madeleine, ma petite fille, je suis un mélange de cette famille de saltimbanques et de je ne sais quoi. C'est la nuit du corps humain qui fonctionne. Non, ne cherchez pas à me comprendre, je suis un peu pédante de nature. Appuyez-vous, dépêchez-vous, profitez de ma faiblesse. Oh, madame, une insulte est une insulte. Une blessure laisse des cicatrices. Il restera toujours quelque chose de gâché, de cassé, de mort. Oh, vous êtes jeune, il y a les orages de la vie, les zigzags, les coups de soleil, ayez confiance. Georges parlera. Georges se taira, je vous l'affirme. Il m'a juré. Il se vengeait. Demain, il sera un père noble qui protège son fils.
Il a été un monstre. Mais non, mon petit, mais non. Georges n'a pas été un monstre. Georges est un enfant, un inconscient. Il peut faire un mal atroce sans se rendre compte. Et je l'éclairerai, je lui ouvrirai les yeux. Madame, comment vous exprimez ma reconnaissance? Ah, ça non. Pas de reconnaissance, voulez-vous? Sait-on qui on aide? Sait-on de quel geste on est capable lorsque le bateau coule? Où commence-t-on à servir les autres et à se servir soi-même? C'est de l'hébreu. Et pas de reconnaissance, ma petite. Dans les catastrophes, ceux qui sont incapables d'entraide peuvent sauver un groupe qui se noie. Votre cœur est bon. Oh, pas bon. J'ai un cœur, comme tout le monde, et la haine du désordre. Le désordre fait ici par Georges me dégoûte. Il faut laver, repasser, ranger ce linge sale. Venez demain. Mais... Ah, il n'y a pas de mais. À 5 heures, c'est un ordre. Jurez-le-moi sur Michel. Sur Michel. Je le jure. Sur Michel? Sur Michel. Parfait. Et dormez, soyez ravissante, ne vous gonflez pas les yeux. Ah, ma carte. Après ce cauchemar. Oh, c'est de l'histoire ancienne. Je t'adopte. Madame. Non, ne me reconduisez pas. Madame. Et surtout, ne me remerciez pas. Parce que vous savez, les remerciements... La chambre d'Yvonne. Il fait sombre. C'est pareil. C'est pareil. C'est mieux de ne pas rester chez moi. J'emmène pas large et je risquerais de vous donner le même spectacle. Impossible de rester dans ma chambre. La porte de communication entre ma chambre et celle de Mick a beau être condamnée, je ne l'entends pas moins gémir et frapper du poing par terre. Et en plus, dans ma chambre, moi qui ne suis pas comme vous, moi qui suis équilibré, je me sens au bout du monde. Loin de je ne sais quoi qui se passe et qui se passe chez Yvonne. Ah, si je déraille, c'est le bouquet. On étouffe. Yvonne est avec Michel. Impossible d'en sortir une phrase. Ah, je ne le croyais pas capable d'une douleur aussi bestiale. Quand je pense au contrôle qu'il faut que j'observe, à cette espèce de rage au cœur qui n'arrête pas. Ah. C'est la première fois qu'il aime et qu'il souffre. Ceux qui savent se dominer ont l'air moins à plaindre, naturellement. Georges, personne au monde n'est capable de te comprendre et de te plaindre plus que moi. Mais je me refuse à comparer ta peine, si dure soit-elle, à celle de cet enfant qui ne possède aucune expérience du malheur et qui, du jour au lendemain... Il a Yvonne. Alors voyons, Oui, Georges, il a Yvonne. Il lui dit rien, mais il se sert contre elle, c'est instinctif. Et Yvonne triomphe, elle a retrouvé son fils. Elle a que ce mot-là dans la bouche. Et moi qui ai vidé mon cœur, qui ai fait cet effort de lui raconter tout, de me ridiculiser, c'est à peine si elle s'est rendue compte de ce que cette histoire avait d'incroyable. Elle a pour ainsi dire pas marqué de surprise. Pensait qu'à Michel, qu'au danger que Michel puisse apprendre quelque chose, qu'à la prudence qu'il faudrait avoir. En ce qui me concerne, elle prenait un air vague et répétait « C'est ta punition, mon pauvre Georges, c'est ta punition !» je suis pas seul. Et voilà l'Yvonne que je retrouve, qui m'aide à tenir le coup. Que cette histoire ne la bouleverse pas, il fallait y attendre. Qu'un père et qu'un fils rencontrent chacun de son côté une jeune personne et jouent à cache-cache sans le savoir, ça doit être une chose assez fréquente dans la lune. Quant à la punition, Yvonne n'a peut-être pas tort. Oh, par exemple. Punition de quoi? Georges, je suis resté seul hier avec cette petite après votre départ et nous avons parlé. Autant que son état le lui permettait, bien entendu. Et alors? Georges, ce que tu as fait est atroce. Répète. Je répète. Georges, ce que tu as fait est atroce. Comment ce que j'ai fait? Léo, c'est toi qui m'as dicté ma conduite, qui a inventé tout, construit la machine pièce par pièce. Georges, je te conseille de ne jamais répéter ce que tu viens de dire. De ne jamais te le répéter, serais-tu sans âme qui vive, quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de dire. Incroyable. Ton incroyable. Je l'ai entendu prononcer par cette petite. Ce que j'entendais, ce que je voyais ici, je ne le voyais plus, je ne l'entendais plus, déformé par votre clair de lune. Et je ne te surprendrai pas en te disant que j'avais aussi peu de confiance en ton goût qu'en celui de Michel pour le choix d'une femme. Votre jeune fille devait être une poule, une grue, une roublarde qui vous menait par le bout du nez. Je me suis trompé, je m'en excuse. Ouais, Madeleine t'a eu. Non, mon brave Georges, non. Madeleine ne m'a pas eu. D'abord, elle n'avait pas à m'avoir. C'est une enfant. Oh. C'est une malheureuse enfant. C'est superbe. Cette jeune personne me trompe avec Michel. Elle trompe Michel. Oh non!
Non, mais tu ne vas pas croire aux mensonges que tu as inventés. Que tu as inventé. Georges? Oui, c'est bon, que j'ai inventé, ça. Mais du reste, ma brave Léo, peut-être ne l'avons-nous inventé ni l'un ni l'autre. Une femme qui peut... Ah non, Georges, non. Tu ne vas pas te mettre à croire cette infamie, mais attends qu'elle t'arrange. Superbe, voilà comme canonise Madeleine. Madeleine est une sainte. Et c'est toi qui la découvres. Elle est incapable de blesser, de désespérer, de tuer. Elle est jeune. Et elle aime Michel. Et elle t'aime bien, mon vieux Georges. Il faut t'en prendre ton parti. Et tout à coup, il m'est apparu que nous étions allés chez cette petite fille neuve, avec nos vieilles habitudes, notre égoïsme, nos préjugés, nos rancœurs, notre désordre, pour y mettre à sac de la joie, de la jeunesse, de l'avenir, de l'ordre. C'est par l'ordre qu'elle t'a eu. Georges, finiras-tu par comprendre qu'il ne s'agit pas de m'avoir ou de ne pas m'avoir? Il s'agit de réparer le mal que j'ai fait. Revenir sur la journée d'hier, n'y compte pas, ma bonne, jamais. Fais ce sacrifice. Il est indispensable de se sacrifier quelquefois. C'est l'hygiène de l'âme. Il le faut. Je constate que tu adoptes le style d'Yvonne. Ne plaisante pas. Je dois te convaincre et tu dois convaincre Yvonne. Il faut que tu paies. Il faut qu'elle paie. Et toi? C'est inouï, tu te dresses comme un juge et tu veux faire payer tout le monde. Est-ce que tu te sacrifies dans cette sale histoire? Est-ce que tu te sacrifies le moins du monde? C'est chose faite. C'est chose faite, comment? Oui, je veux dire. Sais-tu si je n'ai pas eu mon sacrifice? Et si je n'ai pas acheté le droit de vous conseiller le vôtre? Mais de quel sacrifice parles-tu? Je serais curieux de le connaître. Je t'aimais, Georges. Sais-tu si je ne t'aime pas encore? J'ai cru que je me sacrifiais à ton bonheur, je me suis trompé. Cette fois, je ne me trompe pas. Il est impossible de sacrifier cette petite et Michel à une espèce de confort abject. Léo. Ah non. Non, pas d'attendrissement surtout. Les attendrissements, les remerciements, je m'en passe. Non, Georges, non. Il faut convaincre Yvonne. Et moi? Je ne te fais pas l'injure de croire que tu n'es pas convaincu. Tu prétends introduire Madeleine ici? C'est indispensable. Mais ma pauvre Léonie, en admettant que je consente à m'imposer le supplice de ces amoureux, Yvonne, elle refusera net, elle criera, menacera, elle a retrouvé son mic. Essaie donc de lui reprendre. Elle a retrouvé une loque. Elle s'en apercevra vite. Et que dirions-nous à Michel? C'est très simple. Nous lui dirons que Madeleine a été sublime et nous serons bien près d'être exacts. Qu'elle a inventé ce numéro 3 pour le rendre libre, pour le restituer à sa famille, à son milieu. Il ne l'en adorera que davantage, elle le mérite. Je ne te savais pas ces trésors de cœur. Mon cœur ne servait à rien. C'est le moment qu'il serve. J'aime Michel. C'est ton fils. Et tu aimes Yvonne, Léo. Léo, n'est-ce pas contre elle que tu te dépenses et que tu agis? Ne fouille pas trop le cœur, Georges. Il est mauvais de trop fouiller le cœur. Il y a de tout dans le cœur. Ne fouille pas trop dans mon cœur, ni dans le tien. Oui. Nous allons encore ressembler à des girouettes. Te contredire, Georges, quel luxe! C'est mon luxe, c'est mon désordre à moi, laisse-le-moi. La famille, une épave de famille, une épave de bourgeoisie, une épave de morale inflexible. Ah, tout peut bien crouler sous ce tank aveugle, sous la poussée de cette force idiote. Rêve, chance, espoir, bonheur. Rien ne trouve grâce. Profitons d'être une épave, mon cher Georges. Contournons et suivons notre chemin, sans empêcher les autres de suivre le leur. Léo, je crois que tu as raison. Georges, je t'aime. Nous t'attendions ici, Yvonne. Nous espérions que seul avec toi, il aurait une détente. Léo l'entendait gémir à travers la porte. C'est infernal. Il t'a parlé? Non. Il me serrait la main à me la broyer. J'ai retiré ma main. J'ai voulu lui caresser les cheveux. Je lui ai demandé bêtement s'il avait soif. Il m'a dit « Va-t'en ». Je me suis levée. J'espérais qu'il me rappellerait, qu'il m'empêcherait de sortir. Je restais debout devant la porte. Il m'a répété « Va-t'en ». Non, c'est infernal, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais j'irais bien. Mais non, Georges, s'il me chasse, c'est qu'il ne supporterait personne. Je t'avais supplié de se mettre au lit.
Il m'a répondu en donnant des coups de poing par terre. Il est à plat ventre dans le noir. Il a fermé ses persiennes. Oh, ses persiennes, ses rideaux, il se roule, il mord ses manches. Infernal. Non, il vaut mieux le laisser seul, c'est pas de la dureté, pauvre Mick. Il me broyait la main, me la collait contre sa joue, mais il souffre de la peine affreuse qu'il me cause. Son va-t'en est-elle va-t'en de quelqu'un qui ne veut plus qu'on le plaigne, qu'on le touche, qu'on le regarde. Il est à vif. Si cette femme n'était pas une grue, je l'appellerais, je la lui donnerais. Voilà où j'en suis. C'est facile à dire maintenant. Non, Léo, non. C'est pas facile à dire. Faut que je le dise, faut que je sois à bout. Tu la lui donnerais? N'importe quoi, oui. Enfin, je pense que oui. J'en peux plus. Eh bien, Yvonne, c'est cette phrase que je voulais que tu prononces. Je ne voulais pas la dire la première, ni que Georges t'oblige à le dire. Allons, parle, Georges. Encore des paroles. Non, Yvonne, je ne sais pas si tu comptes comme de simples paroles l'aveu que je t'ai fait, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. Je ne vois pas ce qui peut être plus grave que le point où nous en sommes. C'est plus grave si ce point où nous en sommes est le résultat d'un crime, et si je me trouve être le criminel. Toi? Yvonne, Madeleine est innocente. Le mystérieux individu n'existe pas. Je comprends mal. Léo, explique. Voilà. Je suis restée seule hier avec cette petite. Et elle t'a roulé. Oh. Quelle innocente. Et Georges, de victime, est devenu criminel. Laisse, Léo, il est préférable que je m'accuse en bloc. Voilà, Yvonne, j'ai joué un triste personnage. J'ai forcé cette pauvre petite à mentir, à salir. Je lui ai soufflé son rôle, l'individu est de moi. J'ai profité de ce que Michel est crédule et de ce que Madeleine mourait de peur qu'il n'apprenne tout. C'est effrayant. Tu as fait ça? Je l'ai fait, je te le jure. Georges, tu pouvais tuer Michel? Ah, il n'en vaut guère mieux. C'est pourquoi je parle de crime. Et je risquais de tuer Madeleine en arrivant à l'improviste. Il a fallu Léo pour me mettre le nez dans mon ordure. Ah non, Georges, je dois être franche. Sans moi, tu n'aurais Sans certainement... toi, je continuais. Non, Léo, assez sur ce chapitre. Je prétends aujourd'hui prendre toutes mes responsabilités et les prendre seul. Ouais, c'est à croire que cette roulotte, comme vous dites, exerce un charme. Le charme d'Yvonne et nous rend sourds et aveugles. Nous en parlions avec Léo avant que tu rentres. C'est pourquoi ta phrase, si cette femme n'était pas une grue, nous a ôté un poids, je craignais, je l'avoue, d'avoir à combattre. Georges, ne sois pas absurde. Tu es dans une crise de sublime, de confession et de sacrifice. Léo est trop équilibré pour ne pas le comprendre. Méfie-toi, mon bon ami. La sagesse consiste à crier ouf, parce que rien n'est arrivé de ce qu'on pouvait craindre, et à profiter de nos chances. Nos chances? Mais quelle chance? Est-ce que tu te rends compte des mots que tu emploies? Oh, j'emploie les mots qui me viennent, les mots naturels. Je suis une mère qui aime son fils et qui soigne ses blessures. Il n'y a pas 5 minutes que tu disais d'une voix mourante, c'est infernal, j'en peux plus. C'est justement parce que c'est infernal, parce que je n'en peux plus, que je retrouve des forces pour crier halte, quand vous voulez que ce qui était fini, classé, se remette en marche. Je répète, moi, l'idiote du village, qu'il faut profiter des chances d'une malheureuse histoire sur laquelle vous ne pouvez plus revenir. Mais Yvonne, de quelle chance veux-tu parler? Eh bien, par exemple, c'est une chance que l'autre ait été Georges. Merci beaucoup. Mais parce que si l'autre avait été un autre, un vrai autre, je connais Georges, je te connais. Tu te serais laissé attendrir et tu aurais manqué de poigne. De poigne. Je me vengeais bassement et je me donnais l'excuse de te rendre service, de suivre tes ordres. Non, Yvonne, il me semble que vous vous comprenez mal et que ton point de vue échappe à Georges. Mais je comprends pas mal, je comprends rien du tout. Eh ben, vous voyez. Yvonne, si je ne me trompe, trouve que malgré la casse, c'est une chance que Michel croit ce mariage impossible. Mais une seconde. Oh. Et Georges te prouve, lui, qu'il ne se présente plus le moindre obstacle. Obstacle à quoi? Aucun obstacle à l'amour de Michel et de Madeleine. Tu dis? Je dis que nous avons failli tuer ces enfants par égoïsme et qu'il est urgent de les faire revivre. Voilà ce que je dis. Georges, tu penses, vous pensez, Léo et toi, sérieusement, tranquillement, que cette personne pourrait porter notre nom, entrer dans notre milieu? Un nom, un milieu. As-tu regardé d'en haut une salle de théâtre? Tous ces gens ne se connaissent pas, et chacun possède un milieu, et croit que c'est le seul qui compte. Non, il y avait peut-être des milieux, mais il n'y en a plus. Nos familles existent. Attends, donc on nous croirait sortis de la cuisse de Jupiter. Je suis un inventeur de seconde main, un raté. Toi, une malade qui vit dans l'ombre.
Léo reste vieille fille pour nous venir en aide. Et c'est au nom de tout ça, de tout ce désordre, de tout ce vide, de tout ce déséquilibre, que tu refuserais à Michel la réussite, l'air, l'espace. Ah non, 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 ça moi je m'y oppose. Bravo, Georges. Naturellement, Georges est un dieu, il est infaillible. Je l'admire. Dis plutôt que tu l'aimes. Oh, Yvonne! Mais mariez-vous, mes enfants, mariez-les. Moi, je disparaîtrai, je vous laisserai la place libre, rien n'est plus simple. Hein? Ouais, tu deviens folle. Ah oui, Léo, je deviens folle. Faut pas m'en vouloir. Oh, je ne t'en veux pas. Merci. Je te demande pardon. Ah, bon, voilà les merci et les pardons qui recommencent. Rayons-les de notre liste. Écoute-moi, Yvonne. Si j'avais vraiment voulu Georges, je ne t'aurais pas laissé le prendre. J'aurais trouvé quelque chose. C'est trop tard pour revenir là-dessus. Il ne nous reste qu'un moyen de retaper nos ruines, c'est d'empêcher celle de Mick. C'est d'écouter Georges, c'est d'éclairer Mick, c'est de lui rendre la vie. Est-ce la vie? Mais sans aucun doute. Du reste, tu ne pourrais plus supporter maintenant l'état où Michel se trouve. Tu le supportais parce que tu avais une excuse. Pourquoi tarder, Yvonne? Du reste, cette petite est beaucoup trop jeune. Quoi? Elle a 3 ans de plus que Michel. Ouais. Hier, tu l'as trouvée trop vieille. Eh ben, elle est trop jeune par rapport à moi. Oh, c'est énorme. Et vous me demandez l'impossible. On l'a demandé à cette petite, elle l'a fait. Tu luttes contre toi avec de vieilles armes. J'ai retrouvé Mick, je ne veux pas le reperdre. Tu ne retrouveras Michel qu'en lui donnant Madeleine. En somme, si je te comprends bien, ton idéal serait d'avoir un fils infirme pour qu'il ne quitte pas la maison. Ah, c'est trop, non, c'est trop pour moi. Oh, mais rien n'est trop quand on aime et tu aimes Michel. Enfin, songe à sa gratitude quand tu lui apprendras que Madeleine avait menti par héroïsme. Georges. Mais il demande qu'à le croire. Yvonne, laisse-toi briser. Ouvre-toi en deux, montre ton cœur. Oh, me laissez-moi. Ne vous hissez pas sur un piédestal. Vous n'en êtes pas plus digne que moi, après tout. Mensonge, mensonge, mensonge. Essayez donc de sortir de vos mensonges. Hier, hier, en arrivant chez cette femme, je me rappelle, tu as été jusqu'à faire semblant de te tromper d'étage, de ne pas savoir son étage. J'ai été roulé, j'ai été votre dupe, vous vous êtes crié contre moi. Tu as osé me conduire, c'est ta maîtresse. C'est toi! C'est ta maîtresse! Mais tais-toi, enfin, tu perds la tête. Tu veux donc que cet enfant t'entende? Je me défendrai. Oh, tu te défends contre toi et à tort et à travers. Mets-toi en ordre. Et si j'y tiens, moi, à mon désordre, c'est le nôtre? Yvonne, il y a des minutes où l'on sent qu'on peut racheter tout, tu entends? Se sauver et sauver les autres. Yvonne, ma chérie, accepte, imite-moi. Convoquer encore cet enfant, retourner chez cette femme, s'humilier. Mais lâche donc cet orgueil absurde. Il ne s'agit plus de convoquer Michel et de lui parler du bureau de son père. Il s'agit de courir à sa chambre, de l'embrasser, de le miraculer. Et quant à Madeleine, je m'en suis chargée. Ouais. Je m'en suis chargée à mes périls et risques. Léo, de quoi te mêles-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Mon devoir. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai consolé. J'ai même téléphoné. Tu lui as téléphoné? Oui, je lui ai téléphoné. Devenir. Oh. Comment comptes-tu procéder? Oh, c'est très simple. Yvonne, il est capital que la chose lui vienne de toi, qu'il te la doive. Mais il n'y a pas de mais. Puisque j'agis à contre-cœur. Ne le montre pas. J'aurais l'air grotesque. Puis je gèle. Regarde, écoute. Tiens, j'ai les dents qui claquent. Oui, mais ça, c'est nerveux. Je mourrais que tu dirais que c'est nerveux. J'ai les genoux qui flanchent. Essaye. Prends mon épaule. Il faut. Oui, il faut, Yvonne. Pense au cadeau que tu vas mettre dans ses souliers. Si je les trouve. Une porte qui claque. C'est Michel. Il te facilite la besogne. Tu vois, un miracle. Voilà où vous m'avez conduite. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Où allait-il? S'il sortait. Il claquerait l'autre porte. Ouais, c'est juste. Il n'a rien mangé depuis hier, il a été au buffet. Il hésite. Il se dirige vers ma porte. Il écoute. Il met la main sur le bouton de la porte. Oui, notre roulotte ne vole pas son monde. Il ouvre. J'ai peur comme si ça n'était pas Mick. Comme si c'était je ne sais pas quoi d'extraordinaire, de terrible. Léo, Georges, mais qu'est-ce que j'ai? Mick! Sophie, c'est moi. Eh ben, entre. Ferme tes portes. Mais pourquoi tes portes? Je ferme. Je ferme. D'ailleurs, je ne voulais qu'entrer et sortir. Je cherchais le sucre. Tu sais où il est? Oui, tu es seul. Mon pauvre chéri, tu ne vois donc pas ta tante et ton père? Oh, pardon.
Pardon, Léo, pardon, papa. Moi, je n'y vois plus à 1 mètre. Je vous dérange. Tu nous déranges si peu que ta mère voulait aller te chercher. Oh, dirais-je... Je voulais... J'avais à te parler, maman. Et puisque ce que j'ai à te dire, j'aurais à le dire après à papa, à Léo. Je profite de ce que vous êtes tous ensemble. D'abord, Sophie, je m'excuse de t'avoir renvoyé de ma chambre. De t'avoir dit de t'en aller, je me dégoûtais. Je ne tenais pas... Enfin, tu comprends. J'ai très bien compris, mon pauvre Mick. Mais je ne suis pas à plaindre. Enfin, qu'est-ce que tu voulais nous apprendre? Voilà, je ne compte pas vivre à plat ventre par terre. Alors, papa, cette place au Maroc, tu m'avais affirmé que si je me décidais... Tu me quitterais? Oh, c'est décidé. Mick! Tu es fou! Mais fou, mais je le deviendrai à Paris. Il est impossible que j'y reste. Impossible que je reste à la maison, et comme je ne quitterai pas la maison pour une autre, j'aimerais partir loin très vite. Je travaillerai, je suis un touche-à-tout, un bon à rien. Le suicide me dégoûte. Il est indispensable de changer d'air, de voir du neuf. Ah, l'Europe. Et moi? Et nous? Oh, Sophie. Donne ta main, donne. Écoute, Mick, écoute-moi. Lève la tête, là. Et si tu n'avais plus à partir? Oui, si nous t'annoncions, par exemple, une bonne nouvelle. Il ne peut plus y avoir pour moi de bonnes nouvelles. Alors, ça dépend. Si ce qui motive ta fuite, ton départ, disparaissait. Si tu n'avais plus pour nous quitter, pour mépriser l'Europe, les mêmes motifs. Mais laisse, Sophie, laisse. Je retourne dans ma chambre. Non, Michel, non. Ne retourne pas dans ta chambre et ne me demande pas non plus de m'occuper de ce poste au Maroc. Tu m'avais promis. Oui, mais Mick, moi je t'annonce une nouvelle, tu entends, une très grosse et très bonne nouvelle. Madeleine... Mais qu'on ne me parle plus d'elle, qu'on ne me parle plus de cette personne, jamais. Mais vous voyez bien que je suis à vif, taisez-vous. Michel, écoute Mais je ton défends père. je défends qu'on me parle de cette personne, entendez-vous? Non, mais il faut que je te parle d'elle. Mais je n'écouterai pas, j'en ai assez. Ah, donne pas de coup de pied dans le lit de ta mère, s'il te plaît. Ta mère est malade. Et d'abord, parle plus bas. Mais que voulez-vous? Ta tante est rentrée après nous tous hier de cette visite. Ah oui, vous essayez de me convaincre de rester à Paris en inventant des mensonges. Vous essayez de retarder ma décision, ne vous donnez pas tant de mal, ma décision est prise. Tu ne partiras pas! Vous voyez... Tu partiras pas parce que ça serait un crime de partir. Mais quel crime? Un crime! Parce que si ta famille ne compte plus, il existe au moins une personne qui doit recevoir tes excuses. Une personne à qui tu dois demander la permission de partir. Que je suis bête, j'ai compris. Cette personne a eu du cran à ta présence et elle a cessé d'en avoir en face de Léo. Elle s'est retrouvée d'égal à égal, elle a fait du charme. Il n'est pas facile de me mentir. Moi, je croirais plus rien. Oui, tu auras tort. Yvonne. Crois-le, Mick. Ah, te voilà moins incrédule. Oh, ne me torturez pas. Mais enfin, qui parle de te torturer? Non seulement cette jeune femme est innocente, mais elle est admirable. Mick, elle a inventé cette histoire sur place pour te rendre libre, pour nous délivrer d'elle. Mais si c'était vrai ce mensonge-là, mais je serais une brute de n'avoir cherché aucune preuve, de m'être sauvé, buté. Mais non, tu n'es pas une brute, mon petit. Tu as été comme les êtres simples et propres. Tu crois le mal aussi vite que tu crois le bien. Mais si c'était vrai, auriez-vous attendu? Sophie m'aurait-elle laissé? Mais ta mère ne savait rien encore. Il nous manquait une preuve. Et puis voilà, je complotais. Mais oui, je te préparais une surprise. Oh, maman, toi, dis-le. Je te l'ai déjà dit. Mais alors, il faut courir, téléphoner, la rattraper n'importe où. Dieu sait toi, elle est capable. Elle s'est peut-être sauvée, papa. Oui, bon, papa, mais Léo, vite! Mais où est-elle? Où est-elle? Elle est là! Elle est là! Mais oui, je la tiens enfermée dans ma chambre depuis 5 heures. Mick! Oh, il se trouve mal. Michel! Michel, regarde! Madeleine est près de toi. Oh, il était dans un état de nerfs effroyable. Non, ce n'est rien, Madeleine. Madeleine, parlez-lui. Oui, Michel, mon Michel, mais c'est moi. C'est moi, comment te sens-tu? Oh, ça, mais j'ai tourné de l'œil, c'est ridicule. Oh, Madeleine, ma petite fille. Oh, je te demande pardon. Mais il faut t'asseoir, viens. Le fauteuil. Oui, je vais l'aider. Ah non, ça, moi, j'ai pas besoin que tu m'aides. Ah non, moi je compte pas m'évanouir, j'ai envie de sauter, de galoper, de crier. Sois calme. Embrasse-moi. Oh, pardonne-moi, ma petite fille, ma petite Madeleine. Pardonne-moi, tu me pardonnes? Oh, te pardonner, mon Michel chéri. Moi qui t'ai fait tant de mal. Oh non, écoute, c'est moi qui suis un imbécile, une sale voix. Alors, si j'étais vous, mes enfants, je ne m'expliquerais pas. Je recommencerais à zéro. Léo a raison. Oh, ça, Léo est une merveille. Léo est une merveille, c'est vrai. Je n'arrive pas encore à croire que ce qui se passe en réalité. Ah bah,
Et moi qui voulais me sauver à toutes jambes, obtenir mon poste au Maroc. Au Maroc? Oui. Pendant que vous attendiez dans la chambre de Léo, Michel nous annonçait d'un air funèbre, en mangeant du sucre, qu'il trouvait l'Europe inhabitable et qu'il avait décidé de vivre au Maroc. Et tu as encore décidé, Michel? Ah, moque-toi de moi. Ah, mais ça, il voulait rien Oh, entendre. papa! Cette fois, c'est Georges qui recommence. Allez, pousse. Que vous êtes bon. Elle se réchauffe. T'avais froid? Oh, bah, tu sais, j'avais froid comme tu as tourné de l'œil, la surprise était un peu forte. Maintenant, je parle, je m'habitue. Quand je suis entrée, je n'y voyais rien. Je ne reconnaissais pas ta tête. Là, vous n'y voyez rien parce que... On n'y voit rien, ma femme déteste la grande lumière. Vous avisez pas d'allumer le lustre. Michel. Ta mère. Où est-elle? C'est peut-être ma faute. Ah bah, quelle folie. Elle était avec nous il y a 1 minute. Tu aurais dû aller l'embrasser. Ah, vous la croyez près de nous? Sophie! Yvonne? Je ne suis pas perdue, je suis dans la salle de bain. Je fais ma piqûre. Madame, voulez-vous que je vous aide? Ah, merci. J'ai l'habitude d'être seule. Yvonne ne supporte pas d'être aidée. Elle est maniaque. Enfin, à la longue, j'arriverai peut-être à la convaincre. Oh, ça serait une victoire. Yvonne est très susceptible. Michel était tout à vous, ce qui est normal. Non, mais soyez très attentifs, mes enfants. Justement, je craignais de l'avoir mise en fuite. Non, mais non, pas le moins du monde. Oh, Léo ne présente pas Yvonne comme un loup-garou. Mais je ne présente pas Yvonne comme un loup-garou, seulement je préviens Michel. Ben, dans l'intérêt de la petite, il ne faudrait pas rendre Yvonne jalouse. Ah là, effraie-la maintenant. Mais laisse, papa. Madeleine est très intelligente. Mais je ne m'effraie pas, Michel. Je crains de... Prenez garde. Chut. Vous voyez, mademoiselle, comment on m'aime. Je ne peux pas sortir une petite seconde sans qu'ils se sentent perdus. Oh, je n'étais pas perdue. Je me soignais. Mademoiselle, je suis une vieille dame. Sans l'insuline, je serais morte. Michel, cours l'embrasser. Viens, Madeleine. Tu n'es pas mal, Yvonne. Non, Sophie, tu es contente? très. Oh non, ne me bouscule pas. Mademoiselle, vous avez de la chance si Mick ne vous embrasse pas sur les oreilles et ne vous tire pas les cheveux. Michel, tu devrais montrer ta fameuse chambre à Madeleine. Oh, elle va m'engueuler. Michel! Tu vas ranger. Oh, non! Allez, je vous accompagne, je vais vous expliquer ma carabine. On va lui faire les honneurs de la roulotte. En marche. Sophie, on te laisse avec la représentante de l'ordre. Léo, empêche maman de dire du mal de nous. Non, Mick, arrêtez, restez. Qu'est-ce que tu as? Yvonne! J'ai peur. Yvonne! Peur de nous? Non, rien, j'ai peur, j'ai une peur atroce. Restez. Georges, Mick, j'ai une peur atroce. Non, ce n'est pas l'insuline. Elle a pris autre chose. Mick, J'en étais sûre. Qu'est-ce que tu as fait? la tête me tourne, Georges. J'ai vu une folie affreuse. J'ai fait... Mais Sophie, parle-nous. Mais je ne peux pas. Je voudrais... Sauvez-moi, sauve-moi, Mick. Oh, maman. Pardonne-moi, je vous ai vus tous ensemble là-bas dans le coin. Je me suis dit que je vous gênais, que je dérangeais les autres. Oh, maman. Bon Dieu! J'ai perdu la tête, je voulais mourir, mais je ne veux plus mourir. Je veux vivre. Je veux vivre avec vous, vous voir heureux. Madeleine, je vous aimerai, je vous le promets. Mais courez, faites quelque chose. Je veux vivre, j'ai peur. Au secours. Oh, mais ne restez pas ahuri! Oui, Michel, ne perdons pas la tête. Cours chez le médecin du dessus, ramène-le de force. Oui. Moi, je vais téléphoner à la clinique. Oui, mais va donc! Mais oui, Georges, va, téléphone, moi je reste. Oh, il y a de quoi devenir fou. Son pouls est très faible. Il est égal, mais très faible. Je sentais quelque chose. Je le sentais. Ah, c'est ma faute. Ma place n'est pas ici, je dois partir. Partir? Quittez Michel, madame. Ne soyez pas stupide, restez, je vous l'ordonne. Du reste, Michel va avoir besoin de vous. Comme Georges aura besoin de moi. Je t'entends, Léo. Qu'est-ce que tu entends? Je t'ai entendu. Tu as oublié que je pouvais t'entendre. Et entendu quoi? Fais l'innocente. On veut se débarrasser de moi. On veut... Yvonne! Je me suis empoisonnée et je vous empoisonnerai. Je vous empoisonnerai, Léo. Je vous ai vu là-bas dans le coin. Je vous ai vus tous. On voulait me mettre au rencard. On voulait... Mick! Georges! Mick! Le professeur est à la campagne, ils envoient un interne. Georges, Yvonne a le délire. Non, j'ai pas le délire. Léo, on voulait m'évincer, me plaquer, me laisser en plan. J'ai compris.
Je parlerai. Du calme, là. Oh, voilà combien d'années que tu ne m'embrasses plus sur la bouche. Tu m'embrasses pour me fermer la bouche. Non, là. Je vous empoisonnerai, je vous dénoncerai, je dirai... Amic... Personne, on ne répond pas. Michel, écoute-moi, Michel. Je ne veux pas, je veux que tu saches. Michel, ta maman a le délire. Au téléphone à la clinique. Ma petite Madeleine, je vous en supplie, aidez-le. Jamais il ne se débrouillera seul. Allons, vite, ne traînez pas. T'es resté, je vous l'ordonne. Mick, on te trompe, on t'écarte. C'est un prétexte, c'est misérable. Je ne vous laisserai pas profiter de votre sale besogne. Yvonne! Ah, tu voulais ma mort. C'est toi qui as tout manigancé. Tu voulais rester seule avec Georges. Oh, quelle horreur. Ah oui, quelle horreur. Oh, pourvu que l'interne arrive. Si Michel prenait une voiture... Il se croiserait avec l'interne. Ah, ben alors que faire? Attendre. Mick, tu es là? Où es-tu? Il est là, et oui, il va venir. Ah. Oh, je ne serai pas méchante. Je ne voulais pas seulement... Je vous voyais tous dans le coin. J'étais seule au monde. On m'avait oublié. Oui. J'ai voulu vous rendre service, mais... Oh, ma tête tourne. Georges, redresse-moi. Oui, Yvonne, oui. Merci. Léo, c'est toi. Cette petite, je l'aimerais. Seulement, je veux vivre avec vous. Je veux que Mick... Mais oui, tu verras ton Mick heureux. Mais reste tranquille, le docteur arrive, nous le gardons. Quoi? C'est vous? C'est encore vous? Oui. Et toi? Et Georges? Oh, qu'on les arrête! Yvonne. Qu'on m'interroge! Yvonne, je t'en conjure. Non, couche-toi. Non, tu vas te tuer, Yvonne. Non, ne touchez pas, ne m'approchez pas! Non, écoute-moi, écoute-nous. Michel! Au secours, Michel! Mick! Qu'est-ce que... Oh non, c'est impossible. Impossible d'obtenir quoi que ce soit, je descends. Mais fichons à la paix. Inutile, Michel. Ta mère est morte. Quoi? Mick, mon pauvre Mick. Oh, Sophie. Le voilà, votre milieu. Vous donneriez n'importe quoi pour qu'Yvonne soit vivante. Pour la torturer après. Oh, Léo! Michel, voyons, tu oublies que tu es chez ta mère. Mais il n'y a pas de mère, Sophie est une camarade, mais enfin, dis-le, mais tu peux me répéter 1000 fois. Michel, tu es fou! Oh, j'avais oublié. J'oublierai toujours. Mais je ne comprendrai. On sonne. C'est l'interne. Léo, veux-tu voir? Oui, je vais voir. Michel, mon chéri. Mon Michel. C'était la femme de ménage. Je lui ai dit qu'ici, elle n'avait rien à faire, que tout était en ordre. Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, la radiodiffusion française vous a présenté Les Parents terribles, pièce en 3 actes. Voici quelle en a été la distribution. Yvonne Debray, Yvonne. Gabriel Dorzia, Léo. Marcel André, Georges. Josette Day, Madeleine. Et Jean Marais, Michel. Récitant, Robert Chandeau. Prise de son, Jean Jusforgue. Réalisation, Henri Soubéran.